Jingle bells, jingle bells, jingle bells. Merry Christmas. Vous savez, les enfants sont des petits chauves aussi. Putain. Bienvenue à tous, c'est Noël chez Rollcast. Posez vos oreilles à côté de la cheminée et laissez-vous guider. Par internet, je suis avec un homme descendu des cieux des maîtres de jeu pour jouer avec les gueux. Je parle bien sûr de Kik. Bonsoir tout le monde. Je vois aussi sur mon écran un homme malin comme un lutin, fin et brillant comme un ruban. Je vois Mathieu. Bonjour tout le monde. Et puis je vois non pas un renne, mais une reine. Notre maître jeu, MJ de ce one-shot, Lily. Ça, c'était pas trop cheesy comme présentation. Complètement, mais c'est Noël. Faudra mettre les petits bruits de guirlande et tout là, les petites cloches. Ah bah j'en mettrai, j'ai que ça à faire. Sachez, chers auditeurs, que nous commençons ce jeu avec très peu d'indications du MZ. Alors je lui laisse la main. Allons-y, Lily, c'est à toi. Ok. Donc effectivement, vous n'avez zéro info, mais ça va être très simple. On va jouer avec à peu près les mêmes règles que d'habitude. Vous aurez des stats que vous n'avez pas pour l'instant, que vous aurez peut-être tout à l'heure. Il faut qu'on prenne des notes. Ben, vous pourrez noter vos stats. Ton JDR, Mathieu. C'est ça. Et vous aurez des petits D6 à lancer à certains moments, mais tout sera très simple, vous verrez. Ok. Ok. On est parti. Let's go. Ambiance. Prêt comme jamais. Adrien, musique de Noël. Y a pas de musique de Noël. Tcha tcha tcha. Pas de musique de Noël. Tcha tcha tcha. Voilà. Nous sommes le samedi 11 décembre 2021. C'est aujourd'hui. Dehors, il fait froid. De doux flocons tombent du ciel. Ça, c'est faux. Il C'est pleut, je vrai crois, mais c'est pour l'ambiance, Hein. Ça dépend les villes. Hein. Voilà, déjà. Donc, il neige quelque part. Il neige toujours quelque part. Depuis quelques jours, partout dans les rues, fleurissent des décorations multicolores, des sapins tout à fait corporate dans le hall des espaces de coworking, et des calendriers de l'Avent Kinder dans les vitrines des Franprix. Parfait. Bref, l'esprit de Noël a envahi Paris, Lyon, toutes les villes de France. Dans cette atmosphère, vous êtes tous les trois réunis chez Matt pour une petite soirée festive et cosy de Noël. Tu peux me rappeler l'adresse ? Non. Je te l'envoie par WhatsApp. Le chat ronronne sur le canapé, le sapin clignote en rythme. Vous portez tous de magnifiques pulls de Noël et vous sirotez l'hydromel maison d'Adrien. Tout ça à la lumière du feu de cheminée qui brûle sur l'écran 4K de la télé de Mathieu. Moi, Lily, je ne suis pas là parce que je vous les ai lâchés pour une vraie soirée de Noël, une où on va regarder un vrai film de Noël, c'est-à-dire Die Hard, Piège de cristal pour les intimes. Évidemment. Alors que vous avez prévu de regarder Love Actually, donc bon. Pas de jugement. Mais pour l'instant, l'heure est au cadeau. Ouais. Alors, vous avez tous ramené, je crois, un cadeau que vous ne savez pas forcément à qui vous allez offrir. C'est un espèce de petit Secret Santa mystère. Parfait. Lequel d'entre vous veut commencer ? Alors qu'est-ce qu'on fait ? On ouvre un cadeau ou on donne un cadeau ? Alors, le premier a donné un cadeau. Moi je veux bien donner mon cadeau si vous voulez. Mais c'est pas très Alors, Secret Santa si on sait qu'il nous donne le cadeau, non ? Oui, mais on sait pas... Enfin, voilà. On a dit que c'était C'est presque un autre comme C'est Secret presque- Santa. c'est un petit système entre vous, tu vois. Vous faites ça tous les ans, certainement. Donc, Mathieu, tu vas Tradition, lancer kick. un D6. D'accord. De 1 à 3, tu offriras ton cadeau à Adrien. Et de 4 à 6, tu offriras ton cadeau à Kik. Ok, c'est ta Kik. Donc je tends donc mon paquet cadeau à Kik. Je dis bon Kik, vas-y ouvre. Ah merci. J'espère que ça va te faire plaisir. J'ai mis du temps à chercher. J'ai vraiment essayé de trouver ce qui allait faire le plus plaisir et voilà. Il est gros ou il est petit ce cadeau là ? Je le secoue un peu, j'essaie de voir si c'est pas Tu un le chat. Tu... tu...
tu le secoues un peu et effectivement, il fait à peu près, on va dire, une quarantaine de centimètres de large, de long et de haut. Il est cubique. Ok, je me dis une GameCube ou un robot cuisine, je déballe le papier cadeau et qu'est-ce que je vois? Ben, c'est un chat, en effet. Waouh, vous connaissez beaucoup trop bien. Il est assez Ah. terrorisé hein, dans le. Bah tu m'étonnes, j'ai secoué comme pas possible. Écoute, je suis très ravi, merci Mathieu pour ce secret de Santa. Ah, écoute, je t'en prie. Je suis allé au magasin de chats, j'ai vraiment mis du temps avant de le choisir et Tu voilà. achètes tes chats. Pauvre bête. Mon cadeau sera vraiment à la hauteur de ce cadeau. Hein. Oh putain, moi quand je pense au mien, parce que quand même faut préciser à nos auditeuristes, c'est que le seul truc qu'on devait préparer c'est un cadeau de type Secret Santa, donc un chat, on est d'accord que c'est pas très... mais on respecte tout le monde. Moi j'apprécie. J'autorise. Il est vivant, on est d'accord ce chat. Hein. Oui, tout à fait. C'est le chat de Schrödinger. Enfin, À je sais toi pas, d'ouvrir la boîte. regarde dans la boîte. Parce que c'est quand même le premier chat carré au monde, hein, je tiens à le dire. C'est un chat Non, mais empaillé. il faisait dodo dans la boîte. Ok. Donc maintenant, Bon. Kik, c'est à toi d'offrir un cadeau. Alors, je te laisse. Bah, tu vas l'offrir à Adrien. Et comme Oui, ça, parce Adrien que offrira sinon il y en a cadeau un à qui Mathieu. n'aurait pas de cadeau, ce serait dommage. Exactement. Alors Adrien, voilà ce Oui. cadeau pour toi. Donc je te tends un papier cadeau pas très grand, hein, qui fait 5 cm par 10 de large à peu près. Voilà, c'est D'accord. pour toi. Il est Ok. rectangulaire. Bah, je me dis, allez, je cherche même pas à savoir ce que c'est, si c'est un livre, un Blu-ray. Je l'ouvre. Tu l'ouvres et tu tombes sur des sachets de thé de Noël. Oh. Merci. C'est quoi du thé de Noël Voilà. exactement? Ça te changera du vin, Adrien. Je le sens. Je suis heureux. Ça sent le pain d'épices. Donc je tends une petite enveloppe à Matt, à Mathieu. Ok, oh bah écoute, super, c'est quoi? C'est une enveloppe, c'est un bon pour un saut en parachute Ah oui. Enfoiré, ouais. Écoute, je vais... Non. Il va sauter par la fenêtre après l'avoir ouvert. Oui, peut-être. je vais l'ouvrir de ce pas, donc je déchire un petit peu l'enveloppe et je regarde de son contenu. Et on retrouve vraiment un papier que j'ai imprimé moi-même avec dessus un bon cadeau pour un abonnement de 6 mois aux médias en ligne les jours. Ok. Et bah, Ouais, écoute, je je dis, te remercie, je t'offre des milliers d'excellents articles. Ce podcast n'est pas sponsorisé, hein, C'est clair, on préciser dirait quand trop. même. Non, j'aimerais bien, mais les jours, n'hésitez pas à envoyer la monnaie ou les abos. Alors que Matt finit d'ouvrir cette enveloppe et que vous avez cette petite discussion, tout d'un coup, vous avez une espèce de sensation un peu étrange. Vous sauriez pas vraiment dire ce qui se passe. Vous vous dites, est-ce que c'est l'hydromel, le vin chaud qui commence à monter? Qu'est-ce qui se passe? Et puis vous réalisez que le temps est comme figé autour de vous. Mais La vidéo du feu dans la cheminée ne bouge plus. Il n'y a plus aucun bruit. est-ce que le chat bouge ou pas? Le chat bouge, ouais. Ah. Il vous regarde, lui aussi regarde un peu autour de lui, c'est pas trop. Vous regardez par la fenêtre, les flocons sont suspendus dans les airs. Mhm. Et tout d'un coup, vous sentez comme tiré en avant, un grand flash blanc éclate dans vos yeux. Et plus rien. Bordel! Plus Pardon. rien. Ça venait d'où le flash blanc? Alors pour l'instant, tu sais pas. Vous Ok. reprenez doucement conscience, vous savez pas exactement combien de temps après. Mhm. Vous êtes quelque part où il fait sombre. Mhm. Clairement, vous n'êtes plus chez Mathieu. Jetez-moi chacun un des 6. 5 pour moi. 6 pour moi. Ok. Bah, on n'est pas sûr. Hein. Si ah, si, c'est Bah, ça. dans l'ordre. Ok, 3 pour moi. Ouais, effectivement. Donc vous reprenez conscience dans cet endroit inconnu. Qu'est-ce que... Ah, à partir de maintenant, petite mécanique de jeu. Mhm. Mhm. Si vous faites quelque chose qui est tout à fait dans l'esprit de Noël, Mhm. vous gagnerez un point d'esprit de Noël Parfait. Ah. qui vous permettra de pouvoir relancer un
un dé qui serait foiré à un moment dans l'aventure Ok, en cas de besoin. Mais il faut le mériter. parfait. Est-ce que le chat est avec nous? Alors tu regardes autour de toi, effectivement le chat reprend conscience Alors, aussi. lequel? Parce qu'il y avait déjà un chat chez moi. Oui, À la base. le chat que tu as offert à Kik D'accord, très est bien. avec vous. Et il regarde un petit peu, il renifle un peu par terre. Kik, c'est pas trop, va falloir que tu penses à nommer ce chat d'ailleurs, vu que c'est ton chat maintenant. C'est vrai. Je vais réfléchir à un nom un peu esprit pas de Noël. pression, hein, tu peux le nommer plus tard, mais. Je vais l'appeler Boule de Neige. Oh. C'est un peu long. Bah non, Boule de Neige. Et c'est la Boule de Neige On numéro peut- 1. Pour l'appeler Bouboule. Alors que vous avez cette conversation, toi Mathieu, tu te rends compte que quand tu parles, Mhm. ta mâchoire a une sensation un peu particulière. D'accord. Comme si, à chaque fois que tu prononçais des mots, elle descendait et remontait indépendamment, en fait, un peu du reste de ton visage. Ah, Et toi... je me touche le visage pour savoir. Alors attends, et toi, Kik, au moment où tu appelles le chat Boule de Neige, c'est ça? Oui. Tu regardes un peu... Genre, tu baisses les yeux pour aller caresser le chat, et tu te rends compte que le bras que tu tends est un bâton, et que Oh. ton corps est étonnamment blanc. Hmm. Mhm. Toi, Mathieu, quand tu touches ton visage, effectivement, t'as l'impression de toucher quelque chose de un peu rugueux, Mhm. un peu carré, un petit peu... Un peu comme du bois en fait. un peu comme quelque du part. bois, un peu, ouais. Je suis un vrai petit garçon. J'ai l'impression Il fait d'avoir... sombre, vous voyez pas grand-chose, vous avez un petit peu du mal à distinguer les uns les autres. Écoute, Kik, j'ai l'impression que t'es un peu neigeux. Mathieu, dire, j'ai envie de me manger le nez, c'est normal. Effectivement, moi, t'as une rien de odeur, spécial. t'as une odeur de carotte, Kik. Tu sais pas vraiment d'où ça vient, ça a l'air de venir d'un peu partout, c'est très bizarre. Et je regarde Adrien du coup. Tu regardes Adrien, donc tu te tournes vers là où il t'a semblé entendre la voix d'Adrien. Et t'es obligé de baisser les yeux un petit peu, Mhm. parce que il a l'air d'avoir un peu rétréci. Ok. Ça ressemble à Adrien, mais une Mhm. version un peu étrange d'Adrien. Mhm. C'est-à-dire qu'il est tout petit, Mhm. il porte des vêtements à rayures rouges et vertes, et il a des grandes oreilles qui lui ont poussé. C'est un lutin du Père Noël. Malin Ça ressemble comme un beaucoup à un lutin. lutin du Père Noël, quoi. Tout à fait. Et le chat, Ok. il a pas envie de bouffer Adrien maintenant? Et je suis pas Non, un- le chat a l'air je suis pas une plutôt... souris non plus, hein. Non, Et il j'ai- fait quand même bien, ouais, 70 cm Ah de bah voilà autre chose. Est-ce qu'il faut que je pitche ma voix du coup dans des aigus pendant tout le, tout le podcast ou pas, Lily, dis-moi. C'est comme tu veux. Et donc effectivement, vos yeux s'accoutument un petit peu à l'obscurité et vous voyez les uns les autres. Donc Kik est manifestement un bonhomme de neige, tout ce qu'il y a de plus classique. Adrien est donc un lutin tout à fait classique également. Quant à Mathieu, vous avez l'impression de voir un casse-noisette géant en tenue tout à fait militaire de casse-noisette géant. C'est-à-dire casse-noisette. Tu vois les casse-noisettes ? Je te Non. vois chercher sur C'est Google un actuellement. petit Oh, soldat. il connaît pas en bois. Casse-Noisette. C'est un espèce de soldat, de figurine de soldat C'est un tout opéra de à fait Tchaïkovski. stoïque Ah mais oui, qui d'accord. permet de casser des noisettes avec, Ok. avec sa bouche. Ok. Vous vous sentez pas forcément mal à l'aise dans vos corps. Toi, voilà, juste t'as pas de jambes, tu marches en bondissant. Matt, tu te sens un petit peu coincé, un petit peu rigide, quoi, pas très souple, mais sinon, ça va. Ok. Non, c'est pas ok. C'est pas juste ok, hein. On est bien d'accord. Qu'est-ce qui se passe, ce bordel de merde? Qu'est-ce que t'as mis dans le vin, Mathieu? Je me souvenais pas de ça Trop dans le délire. Actuali, mais bon, certes. Mais Y a quoi autour de nous Mais vous vous Alors, sentez tu bien, vois- vous? Moi, je me sens comme... Tranquille, moi, quoi. Je me sens plutôt, je me sens plutôt bien, mais je Je veux dire à cours un part que, peu et tout, que je suis et- en bois, je veux dire ça va plutôt bien. Ok. Moi, je suis un peu. Tu fonds un peu, tu veux dire. C'est étrange. Et il fait quelle température, d'ailleurs? Alors, il fait plutôt froid, donc en fait, t'es plutôt il à est l'aise. T'es plutôt à l'aise, Kik, ouais. C'est une température qui semble te convenir. T'es dans ton élément, quelque D'accord. part. part. Donc c'est plus la peur, en fait. Très bien. Et donc, autour de vous, Mathieu, tu regardes un petit peu autour de toi. Mhm.
tu te rends compte que donc t'es dans une pièce sombre, assez fraîche. Le sol semble couvert de paille. Mhm. Et tu regardes autour de toi, tu vois des espèces de murets qui semblent être un peu comme des box. Mhm. Et je te laisse faire un C'est jet une- de perception pour en voir plus. C'est une étable, c'est ça? Alors, ça ressemble plutôt à une étable. Est-ce qu'on a tout à des fait. stats qu'on doit noter ou... Alors, je vous laisse choisir en fait. Vous allez me dire, soit je vous donne vos stats, soit, mais ce que j'ai plus prévu, c'est que vous connaissez pas vos stats parce que vous êtes un peu dans des corps inconnus de vous-même Ouais. et vous allez les découvrir au fur et à mesure. Ok. Ça me J'entends va, c'est c'est très bien comme ça. Très bien. Donc, je te laisse jeter un dé. Un descend. Un dé 100, ouais, tout à fait. Alors, je viens de faire un 73. Ok, alors tu vois pas grand chose de plus, mais effectivement, tu vois que ça ressemble à une étable. Tu as l'impression de distinguer des choses qui peuvent être des mangeoires, des abreuvoirs, des choses comme ça. Et ces différents murets qui ressemblent un peu à des box, Ok. qui ont l'air plutôt ouverts, pour la plupart d'entre eux en tout cas. Les gars, ça vous dit, on essaie de se barrer de cette étable et regarder ce qu'il y a dehors? Il y a que Ok, moi ok. que ça stresse d'être un bonhomme de neige. Non, parce que bon, vous avez encore des bras, Ouais. des mains. Allez, toi, au Ah. micro-ondes, tu fais pas long. hein. Je vais essayer quelque chose. Est-ce que je peux attraper mon œil et le jeter? Ou juste le retirer et voir si je vois encore, si ça Ah, la bonne paraît idée, quoi. facile ou pas, ou si ça me fait La peur. première chose que je ferai en tant que joueur, ça sera d'enlever mon œil. Merci beaucoup. Ah, mais Ouais, je suis je pense que l'aventure fucking commence très, bonhomme très de bien. neige. Tu prends ton bras bâton que tu emmènes au niveau du caillou qui te sert d'œil. Tu commences à tirer un peu. Tu sens que ça te fait mal, un petit peu. Ouais. Tu sens que si tu forces, tu pourrais peut-être l'enlever, effectivement. Après, à toi de voir si t'as envie de le faire ou pas. Mais ça me fait mal. Tu sens que ça tire, quoi. Tu sens que c'est C'est bien accroché, que Oh. ça fait partie de ton corps, quoi. Ok, bon, on verra si une situation requiert mon œil, que je jette un coup d'œil. Écoute, je te propose, avant de s'arracher les yeux, peut-être explorons un petit peu les alentours. Oui, Allez. garde ton sang-froid. Ouais. Oh. Eh bien, écoute, sautillons vers l'aventure. Pour répondre à ta question, Kik, moi je pars du principe là qu'on a versé de la drogue dans notre bouteille de vin. Voilà. Ah, Je sais pas qui. Bon délire, mais, quoi. Alors, oui, là, c'est clairement des hallucinogènes puissants. Hein. Ce serait ouais. pas Lily qui nous a fait une mauvaise blague en partant à sa soirée pourrie, là? En nous droguant à notre insu. Ouais, je pense. Bah, ouais. super. C'est bien son style. hein. Et là, une météorite s'abat sur vous. Alors, qu'est-ce que vous faites? Ouais, moi, bon, on bouge, j'essaie ouais. de trouver une sortie, en fait. Ok, donc vous sortez du box dans lequel vous étiez. Mhm. Tu regardes un peu autour de toi, vous regardez encore tous. Vous distinguez effectivement pas mal de box et une porte qui est au bout d'une allée qui est peut-être qui ressemble à la sortie. Ok. Il neige ou pas? Tu regardes autour de toi et tu vois que il y a des fenêtres qui te permettent de voir s'il neige. Certaines des fenêtres sont cassées, ce qui explique un peu qu'il fasse froid. Vous avez vraiment un vent assez froid qui rentre par les fenêtres et effectivement, dans ce vent, tu vois des flocons de neige portés par le vent. Ok. Donc il neige effectivement. Il y a ta famille, Kik? Est-ce qu'il y a des animaux dans ce qui ressemble à être l'étable où on est? À part le chat que je prends avec moi, que j'ai mis sur... je sais pas, je peux peut-être faire un trou dans moi pour le ranger, je sais pas. Ah bah oui, c'est connu, les chats, petit ça adorent le igloo. froid. Non, mais je le laisse dans sa boîte. En appuyant un peu sur ton ventre, tu peux effectivement faire un petit creux sans que ça te fasse mal, tu vois, genre sans enlever de neige, mais en appuyant, tu sens que t'es assez malléable comme... Ok, ben je me fais un petit reposoir pour la boîte du chat et je l'emmène avec moi. Ok, super. Parfait. Et donc, il y en a un d'entre vous qui regardait s'il y avait des animaux, c'est ça? C'est toujours moi. Ok. Tu regardes autour de toi, dans les box qui sont ouverts, tu ne vois rien. Mais un des box est fermé. Et c'est le seul dont tu n'arrives pas à voir s'il y a quelque chose à l'intérieur ou pas. Alors, dans l'idée où il y aurait un cheval dedans, j'aimerais pas jeter un coup de nez, hein, parce que mon nez étant une carotte, j'aimerais pouvoir le conserver, donc est-ce que l'un de vous deux pourrait y jeter un coup d'œil? Alors, pourquoi pas? Tu veux y aller, Adrien? Ouais, j'y vais. Je suis petit.
Donc Adrien, tu t'approches sur tes petites jambes. J'ai peur de voir un bébé. Tu... Ah C'est ça. Tu t'approches sur tes petites jambes. Tu... Drôle chrétien. Tu sautes en fait jusqu'à la poignée du box pour essayer de l'ouvrir. Ouais. Et c'est fermé à clé. Ok. Et au moment où tu retombes de la poignée de porte, t'as l'impression d'entendre un petit bruit à l'intérieur. Quelque chose comme... Voilà, Un ok. cheval à l'intérieur, ouais. C'est de plus en plus creepy cette histoire. Bon les gars, faut qu'on trouve une clé. Il y a quelque part une clé. Donc je vous invite à pourrais fouiller. essayer de manger la poignée avec ma bouche de casse-noisette. Ah ouais. Je C'est sais comme pas ça si que ça une s'ouvre bonne une porte, en pétant tu la peux poignée. essayer. C'est vrai que si on pète la poignée, ça va Excuse-moi, peut-être vous pas êtes trop marcher. MacGyver ou quoi? Je suis pas un expert des serrures, ok? Moi je fouille la pièce, moi. Tu fouilles un peu la pièce. T'es assez bas, donc ça te permet de bien fouiller la paille sans aucun problème. Et Ouais. effectivement, un peu à l'autre bout de la pièce, tu parcours quand même une petite distance. Tu finis par tomber sous le foin sur une clé. Ok. J'arrive à la porter, c'est bon? Oui, c'est une clé. T'es pas si petit que ça, quoi. Ouais, ça va. T'es pas, voilà. Tu dois juste sauter pour attraper les poignets, mais sinon ça va. C'est ça. Mais la clé, ça fait comme si t'avais une grosse clé, un peu de porte de ville, tu vois, Ok, pour ok. une personne normale, mais ça passe, quoi. Bah, je la lance au bonhomme de neige et je lui demande d'ouvrir. Tiens. Ok, alors je l'attrape avec mes doigts bâtonneux et j'essaye de Fais un l'insérer et de le faire tourner dans la porte. Tu sens que tu maîtrises pas encore super bien tes bâtons de main, mais t'arrives à t'en sortir, tu galères un peu, mais t'introduis la clé, t'ouvres la porte. Et là, effectivement, la porte s'ouvre sur, non pas un cheval, mais ce qui semble être un petit tas de rennes, Un petit tas de rennes. tout à fait, qui sont attachées avec des cordes et bâillonnées. Et c'est de là que vous entendez... Bah alors, on fait du C'est BDSM? terrible. Et l'un d'entre eux, vous voyez qu'il y a un petit nez un peu rouge, un petit peu lumineux, mais très très Oh, faible. c'est Rodolphe. Oh, Rodolphe! C'est mais, C'est mais, Rodolphe ou Rudolph. Et ils vous regardent avec des grands yeux, ils ont l'air assez... Moi, plus lutin que jamais, je vais les délivrer. Bon, je lui enlève d'abord le bandeau, je lui dis « Coucou, tu serais pas Rodolphe ?» Si, oui, c'est moi, oui, merci. Vous pouvez libérer tous mes camarades, s'il vous Ah plaît. ouais, je libère les autres rennes, moi. On a plus nos Merci. smartphones sur nous? On peut pas faire un petit selfie quand même? Non. Tu regardes dans tes poches et tu n'as pas de smartphone. Par contre, tu as du thé de Noël sur toi. On a nos ok. Donc, cadeaux. vous libérez les rennes qui se relèvent tous, qui se frottent un peu les pattes, qui sont là. Oh, merci, on est là depuis des jours. Merci de nous avoir libérés. Vous allez bien, vous, ça va? Alors ça vous êtes va échappé pas trop Alors, bien en réalité. Hein. Oui. Il y a un petit problème, parce que bon, déjà, vous êtes des rennes qui parlent, mais pas son. Hein. Mais nous, à la base, Oui. on est des humains, en fait. Oh bah c'est pas grave, ça arrive d'être un humain, mais en tout cas vous êtes en bonne santé, vous avez pas été capturé. Non, pour qu'on aurait été capturés. Par qui avez-vous été capturés d'ailleurs? On sait pas trop, ils se regardent les uns les autres, ils ont l'air un peu de se remettre de leurs émotions. Ok. Tout s'est passé très vite, ils sont arrivés sans prévenir, ils nous ont assommés, on sait pas vraiment ce qui s'est passé, on s'est juste réveillés, ligotés comme ça en tas. Vous étiez dans la maison? Nous, on vient à peine d'apparaître dans cette grange sous la forme que vous voyez en fait, alors qu'on est des humains d'habitude. Oui, bah c'est bien, vous êtes très beau comme ça en tout cas. C'est gentil, Merci. hein, mais du coup c'est la Merci même drogue bien. que vous avez pris ou comment ça se Ouais. passe? Vous, dans une autre vie, vous êtes autre chose que des rennes ou vous avez toujours été des rennes? Ah bah non, on est des reines, je veux dire, voilà, on fait notre travail de reine, on tire D'accord. le traîneau, tout ça, enfin... Attendez, Oui, le traîneau, évidemment, du Père Noël. Bah évidemment, bien Bah sûr, oui, oui, non, mais bien sûr. Père, Vous connaissez le vous Père savez, Noël, vous bien l'avez- sûr. vous l'avez vu? Parce qu'on a entendu des bruits dans la maison, on sait pas trop, on s'inquiète un peu pour les collègues, vous savez pas ce qui s'est passé? Vous Non. pensez que si je fume le thé, ça va inverser l'effet ou pas? Parce que là, moi, je suis... Ok. Bon, Et bon, ils les étaient gars. combien quand ils vous ont ligoté? Vous avez même pas pu voir combien ils étaient Non,
On a entendu des petits piétinements et puis... Il faisait pas des bruits, il disait des choses. Il riait un petit peu. Hein. C'était assez effrayant, mais ça s'est passé très très vite. D'accord. Bon, les gars. Bon, les amis, Ouais. allons. Je vous propose qu'on sorte de la grange et qu'on il y a voit l'air ce qu'il d'avoir, retourne. Ouais, voilà, il y a l'air d'avoir une maison à côté avec des gens dedans, donc allons voir, peut-être qu'ils pourront nous aider. Je crois surtout, les amis, qu'il faut qu'on sauve Noël. Mais viens avec nous, Rodolphe. Ton nez nous éclairera vers la piste du Père Noël. Vous croyez qu'on est en sécurité parce que nous là on est un peu... On se remet un petit peu de nos émotions, vous voyez. Est-ce que je vois que son petit nez rouge, c'est un vrai nez? Je peux pas lui prendre. Tu essaies de lui... Ouais, j'essaie de regarder et en même temps je le caresse et en même temps je touche un peu le pif, tu vois. Ok, tu t'approches de lui, tu lui fais un peu des caresses. Il est, oh, excusez-moi. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? Ah pardon, chez les humains on aime bien faire des caresses, autant pour moi. Non, mais c'est plutôt agréable, mais c'est vrai que ça surprend. De prévenir, Et peut-être Et, pas le moment, on- d'accord. Bon, allez, on part. Écoute, mon petit En tout Rodolphe. cas, son nez a l'air tout à fait comme un nez de reine rouge de vrai Noël. nez. Tu Très sais, bien. Rodolphe, il faut pas avoir peur. Je voulais Tu looter. sais, si nous restons ensemble, et nous vaincrons notre peur et nous sauverons Noël. Il y a un joueur qui veut des points esprit de Noël, là. Grâce au pouvoir de l'amitié. Ouais, non, ça, c'est Le Est-ce que One tu veux Piece. être mon ami, Rodolphe? un peu bizarre le casse-noisette. Bon, moi j'ai peur, je sors de la grange là. Bon. Vous sortez de la grange, vous voyez qu'ils vous suivent un petit peu, qu'ils regardent un peu par la porte, mais qu'ils osent pas forcément encore trop sortir pour le moment. Ils ont l'air d'être un peu traumatisés par ce qui leur est arrivé. Vous inquiétez pas Ok. les reines, il suffit de garder votre sang-froid. On nous l'avait jamais faite celle-là. Vous passez la porte Mhm. de cette étable et vous vous retrouvez dans un paysage en pleine nature quelque part. Mhm. Il fait nuit, mais vous avez de la lumière qui semble être la lumière de la lune qui éclaire un paysage hivernal tout à fait magnifique. Ce paysage qui s'étend devant vous, vous voyez un sol couvert d'une neige épaisse, moelleuse, tout à fait comme dans les films, quoi. Et vous avez toujours ces flocons qui tombent du ciel en continu. Pas trop de vent, la nuit est calme. C'est une belle nuit, même s'il fait froid. Vous voyez à quelques centaines de mètres devant vous ce qui semble être un grand lac, calme aussi. Et tout ce paysage est entouré d'une forêt de sapins, apparemment. L'un de vous peut me faire un jet de perception si vous voulez. 41. 41 pour le bonhomme de neige, ça passe. T'as l'impression dans la forêt au sud de voir une espèce de lueur rougeâtre, mais t'en sais pas trop plus pour l'instant. Ok. Vous êtes dans ce paysage et derrière vous, sur le côté en sortant de l'étable, vous voyez que effectivement cette grange est reliée à une grande maison magnifique, Ah. Mhm. qui est comme un grand chalet en bois, mais très imposant. Ok. Qui est décoré de petits bas-reliefs en bois. Ça doit avoir un nom, mais je sais pas comment ça s'appelle. Sur lequel vous voyez accrocher des petites lumières, des petites guirlandes, mais tout est éteint pour l'instant, apparemment. Genre déco de Noël, quoi. Ça fait très Noël, effectivement. Complètement, ok. Alors, moi je touche un peu la neige par terre. Je me demande si Ouais. je pourrais pas l'utiliser pour me faire genre des armes et tout, vu que je suis en neige. Mais je fais quelque chose avant. Je la roule en boule et je la lance sur Mathieu. Écoute, je fais pareil. Et une bataille de boules de neige s'engage. Et Ah non, moi je lui crache dessus, il nous balance des Est-ce que boules. quand Y a pas de on raison, envoie hein. une boule de neige à Kik, ça C'est lui remet de la dégueulasse. vie ou pas? Ça se trouve, Je c'était ne un sais bout pas. de ta couille, j'en veux pas, moi. C'est pas très esprit de Noël ça, Adrien.
Oh, si, mais si. Bon, bref, mais une fois qu'on a fait ça, on se dirige. Enfin, moi, je me dirige vers la maison. Ouais, ça... Ouais, Et vers la j'essaie maison de d'abord, voir si on On peut pas inspecte la rentrer maison. dedans. Apparemment, il y avait des gens à aider, donc allons-y. Hein. Ok. Vous dirigez vers la maison. Kik, avec tes bras bâtons, tu appuies sur la poignée de la porte, qui sans aucun problème s'ouvre, et la porte s'entrouvre doucement. Oh oui, tu me fais plaisir. J'aurais pas allé chercher cet effet. C'est pour toi, Adrien. Bonjour, c'est l'esprit de Noël. Y a quelqu'un? Pas de réponse. Pas de Et réponse. c'est éclairé à l'intérieur ou pas? Ça n'a pas l'air. Vous commencez à passer la tête. Vous avez l'impression d'entrer dans ce qui semble être un salon. Mhm. Pas de lumière, effectivement, non plus. Vous voyez une grande cheminée, mais dans laquelle il n'y a pas de feu. Ok. Est-ce qu'il y a des chaussettes accrochées à la cheminée? Il y a des chaussettes accrochées à la cheminée. Il y a tout à fait. La pièce est très, très cosy. Vous avez des canapés couverts de plaids, des petites tables basses, avec des napperons en dentelle, des petites lampes. Vous voyez des rideaux, fenêtres, tout à fait pareil en dentelle ou en choses un peu pelucheuses. Au sol, vous avez un parquet magnifique avec des tapis qui ont l'air d'une moellosité tout à fait parfaite. Par contre, malgré cette déco très cosy, tout semble avoir été un petit peu chamboulé, un petit peu renversé. Vous avez des lampes qui sont tombées ou qui sont sur le côté. Mais en tout cas, personne ne vous répond. Pas de traces de vie dans cette pièce. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Fort de ma culture Harry Potter, je claque des doigts si jamais ça allume un feu. Étant donné que je suis un peu comme un elfe de maison, je vois. Tu claques des doigts, rien. Ok, on sait jamais. Je fouille la pièce. Tu trouves pas forcément grand chose de plus. Effectivement, tu constates que il y a eu l'air d'y avoir des traces de. Est-ce qu'il y a des traces de lutte? Alors, tu saurais pas forcément dire que c'est des traces de lutte, mais en tout cas, il y a eu du chahut quelque part dans cette pièce. En regardant un peu plus attentivement, tu vois plusieurs portes qui s'ouvrent pour partir de cette pièce. Et sur la droite, un escalier qui monte vers les étages. On finit le rez-de-chaussée, puis après on monte à l'étage? Allez. Première porte à gauche. Donc vous ouvrez la première porte qui est sur le mur opposé, plutôt sur la gauche. C'est une salle de bain. Tout à fait cosy également, avec une baignoire à pied. Là aussi des décorations, des branches de houx qui pendent au-dessus de la baignoire, des choses comme ça. Rien de particulier, à part que là encore, ça semble avoir été un petit peu chamboulé. Et la fenêtre est cassée. Est-ce que il est possible de savoir quel savon utilise le Père Noël? Putain, je voulais poser la même question. Je sens qu'il y a Les une blague grands que je malades. loupe. Même pas, non. Il utilise du Sanex 0%. Encore une Bio. fois, sponsorisez-nous, hein, n'hésitez pas. J'avoue. Je peux citer 2 autres marques si vous voulez. Non, c'est bon, on n'est Pour pas à la télé, on compenser. s'en fout. L'après-shampoing, non. Bon, allez, on n'a pas que ça à faire, là. Est-ce qu'au niveau de la fenêtre, il y a des indices, peut-être? J'ai envie de voir Love Actually, moi. Tu vois que la fenêtre est cassée et que t'as un peu des traces comme si c'était de la neige qui avait fondu entre-temps qui semblent venir de la fenêtre, comme si effectivement Ok. des petits pieds étaient rentrés par là. Ah, genre des petits pieds comme moi, ou... Ou petit pied le dinosaure. Vous pouvez me faire un jet si vous voulez savoir. C'est un 61. T'as du mal à déterminer, c'est des petites traces, mais ça a l'air d'être des petites traces, mais tu saurais pas déterminer exactement quel type de pied ou de chaussures aurait pu laisser ce genre d'empreinte. Ok. Bon, allez, allons à la prochaine pièce. Yes. Ouais, on continue. Ok, vous sortez, vous ouvrez la pièce d'à côté, Mhm. c'est des toilettes. Alors, Ça j'aimerais ressemble bien à- savoir le Père Noël. Et avec quoi il se... Bon, prochaine pièce, du coup. Et vous avez une dernière pièce au rez-de-chaussée qui est une cuisine, toute simple également. Comme tout le reste de cet étage, ça a l'air assez cosy, assez décoré, mais chamboulé. D'accord. Il y a rien j'ouvre à le frigo. manger. Vous regardez un peu, vous avez l'impression que s'il y avait des choses à manger, tout a été soit grignoté, soit foutu par terre.
soit peut-être embarquer ou manger sur place. Hmm. Ok. Et ce qui a été foutu par terre n'est pas particulier. On voit pas qu'ils ont trié une bouffe plutôt qu'une autre. Non, t'as plutôt l'impression que tu vois quelqu'un a sorti un paquet de céréales et que ça s'est répandu par terre et que ça a été laissé là. Ou... D'ailleurs, Ok. ce genre de choses. est-ce qu'il n'y a pas un bouton pour allumer la lumière quelque part? Tu trouves un interrupteur, Ouais. tu appuies dessus et effectivement la lumière de la cuisine s'allume. Ah, Oh, c'est quoi cette technologie? c'est peut-être mieux que de rester dans le noir, non? Bon, on monte à l'étage. Allez. On monte discrètement à l'étage. Faites-moi des jets de discrétion. Après avoir crié partout dans le Alors, rez-de-chaussée. moi, personnellement, je vais attendre que vous montiez avant de monter parce que je suis pas sûr d'être très discret si je dois sautiller de marche en marche. 38. Alors, 4. 38. Je 4, suis ok. le lutin le plus discret de la Terre. Effectivement. 50 pour moi. Alors, le lutin commence, donc Adrien, tu commences avec tes petits pieds à monter sur l'escalier. T'arrives pile à viser les endroits où il y a du tapis d'escalier qui amortit tes pas, tu ne fais pas un bruit. Ouais. Kik, toi, tu appréhendes un petit peu, mais de justesse, t'arrives en sautillant sur tes fesses de neige à grimper dans l'escalier sans que ça fasse de bruit, en fait, parce que c'est mou, donc en fait, ça fait splutch, 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 mais ça Le passe. tapis sera juste mouillé, quoi. Exactement, tu l'as juste des petites traces un peu humides. Par contre, le casse-noisette, donc toi, t'as une certaine rigidité dans tes jambes auquel t'es pas habitué, manifestement. C'est pas catastrophique, tu fais pas un boucan Ouais. dramatique, mais vous arrivez à monter de manière pas comme des gros éléphants, quoi. Vous arrivez en haut de l'escalier. Là encore, il fait sombre. Et en haut de l'escalier, ça s'ouvre sur des couloirs qui semblent mener à différentes pièces. Et vous remarquez sur les murs des choses écrites en rouge, dans une matière rouge, En rouge sang ou... en rouge un peu sang. Et vous voyez sur les murs écrit Résistance avec plein de points d'exclamation et des espèces de symboles de flocons de neige dans un cercle un peu en mode symbole anarchiste, mais avec des flocons de neige. Je suis sûr c'est les lutins qui sont rebellés contre le Père Noël. Pas sûr, hein. Moi je dirais plutôt que c'est des gens comme lui là. Et je montre Kik, bonhomme de neige là. Écoutez, moi, T'as quelque chose à nous dire Est-ce que tu éprouves de la haine si je te dis Père Noël là? Non, pas vraiment. Ok. Ok, résistance, Et intéressant. partout sur les murs du couloir, vous voyez différents tags comme ça en rouge. On peut fouiller la pièce pour voir si on trouve un truc intéressant. Alors là, c'est des couloirs. Il n'y a pas grand-chose Ah. de particulier. Il y a combien de portes qui donnent sur le couloir? Il y a... Alors là, vous êtes au niveau d'un espèce de petit palier. Vous voyez un couloir qui part un peu sur la gauche. Vous distinguez ce qui a l'air d'être une porte, première porte. Et il y en a sans doute d'autres plus loin dans le couloir. Qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la première ou on explore tout le couloir avant? On va voir la première et j'essaie de coller mon oreille pour voir s'il y a quelqu'un ou pas. Ouais, pas Toutes bête. les portes sont fermées apparemment quoi. Vous avez l'impression visuellement qu'elles sont fermées. Ouais. Ok. Moi je vais Mais, coller ma petite Vous oreille êtes un peu loin de certaines. Ma petite oreille pointue. Alors fais un jet de perception. Très bien. Toujours indécent. Hein. Ouais, toujours. 23. Ok, c'est un succès pour tes stats. Tu colles ton oreille contre cette porte et tu n'entends rien. Mais t'es à peu près sûr qu'il n'y a rien à entendre. Bon bah du coup je l'ouvre. Hein. Ok, tu ressautes sur la poignée. Je crois que ça va être mes moments préférés. Laissez-moi ouvrir toutes les portes les gars. Tu sautes sur la poignée et la porte ne s'ouvre pas. Ok Je mets un bah. gros coup de boule dans la porte. Avec ma tête de casse-noisette. Ok. On pouvait C'est en un jet de tester quoi, de d'autres hein, force sinon. C'est un jet de force, ouais. Ok. Je m'éloigne quand je vois qu'il fait ça. 45. 45. Tu mets un gros coup de tête dans la porte. Mhm. Tu sens la porte qui se dégonde à peu près. Donc, tu sens que tu as eu la Ah force effectivement d'enfoncer cette porte. Uh-huh. Mais derrière, tu vois un espèce d'amas
chose qui semble avoir été poussée contre la porte Ah ouais. et qui la bloque et qui vous empêche de passer. Même si on forçait plusieurs fois, on n'arriverait pas à passer. Aidez-moi, les amis. Non, mais il y a Vous avez d'autres l'impression portes, qu'il les y en gars. a On peut peut-être beaucoup. aller voir les autres. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses Calmez-vous. derrière cette porte. Mais il y a peut-être quelqu'un du coup. Ça s'est Peut-être. pas mis comme ça. Moi, bonjour. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette chambre? Rip la discrétion. Pas de réponse. Vous voyez tous qu'il y a un trou, effectivement, mais derrière cette première couche, vous avez d'autres couches un peu de... Ah ouais. Ce qui a l'air d'être des meubles, des choses qui ont été Oui, on poussées là. s'est bloqué. Quoi. D'accord, Avançons, allons voir les autres portes. On s'enfonce Ok, dans ok, l'autre ok. couloir. Allez. Ok. Ok, donc dans ce couloir encore, vous voyez ces symboles résistance qui ont été inscrits dans une matière rouge qui semble couler un peu des murs. peut être de la framboise. Vous avancez dans le couloir. Ouais, Tu- si on tu- sent tu cette, t'approches cette matière rouge. Vous approchez pour sentir. Alors, toi, Kik, ça sent surtout la carotte. Clairement. Et les Yes. autres, effectivement, il y a une odeur un peu sucrée qui s'en dégage, un peu fruitée. Je goûte. Tu goûtes? Ouais. C'est très clairement de la confiture de cranberry. D'après ma langue de bois. Ah oui, c'est vrai. T'es que un le nom, politicien ça ou marche. quoi? Et alors, est-ce que moi j'ai une bouche d'ailleurs? Je peux goûter des choses? Comment ça se passe? T'as une bouche qui est faite en petits cailloux, mais il y a un effet assez surprenant qui fait que quand tu parles, ça fait une bouche, quoi. Ok. Donc vous avancez toujours dans ce couloir et vous avez deux autres portes qui apparaissent au bout du couloir à droite et à gauche. Ouais. Celle de gauche semble être un peu entrouverte. Bah clairement, on ouvre celle de gauche. Ouais. Je passe ma tête discrètement. Ok, donc vous approchez, le casse-noisette incline son corps pour passer sa tête discrètement. Le mec, il te défonce une porte et après fait attention, je suis discret. Hein. C'est vrai. Vous êtes tout à fait cohérent, j'adore ça. Donc tu passes ta tête et il te semble distinguer dans une pièce encore une fois assez sombre des tables, des étagères sur lesquelles tu vois qui semblent être des jouets éparpillés un peu partout. Est-ce que ça ressemble à un atelier, cette pièce? Ça pourrait être un atelier, ouais. Les gars, je crois que j'ai trouvé l'endroit où le Père Noël il fabrique les jouets. Et vous voyez des petits trains, des ours en peluche, des petits lutins en bois sur des étagères. Est-ce qu'il y a des PS5 ou pas? Allez, une marque de plus. Tu vois pas trop de PS5, c'est plutôt artisanal, tu vois. À travers la porte, Est-ce vous qu'il y sentez a des une bonne Xbox odeur. Vous sentez une bonne odeur de bois, de peinture fraîche, de choses Alors, comme ça. Ça a l'air d'être vraiment un petit atelier. Personnellement, je artisanal. sens que la carotte, hein, mais Toujours, ouais, effectivement. On allume la lumière déjà. Vous allumez la lumière, vous rentrez dans la pièce. Ceux qui veulent, faites-moi un petit jet. Qu'on voit ce que vous trouvez. On va des jouets. 63. 76. 45. Vous regardez un petit peu les jouets, vous les examinez. C'est des jouets tout à fait de qualité, très sympas. Vous fouillez un petit peu dans les étagères, etc. Et au bout d'un moment, pendant que vous êtes chacun un petit peu dans un coin de l'atelier en train de regarder quelque chose, qui c'est qui a fait 43 ? Moi, j'ai fait 45. Tu te retournes et tu... Comment dire ? T'as l'impression que ton regard tombe sur Adrien avant l'endroit où est Adrien. Tu sais pas trop ce qui se passe. Tu continues de bouger et tu vois derrière Mathieu un des petits lutins en bois qui est sur une étagère qui sort un sucre d'orge de derrière son dos et qui commence à la lever au-dessus de la tête de Mathieu Ok, et qui va le frapper. je bondis en me lançant, moi ou une partie de moi, contre le lutin. Donc, telle une énorme boule de neige, tu te jettes au-dessus des tables. Toi, Mathieu, tu vois ce bonhomme de neige se projeter sur toi. Fais-moi un jet kick de... Ça va être de la dextérité. 72. 72. Donc, t'essaies de t'élancer, t'essayes de bien viser, mais tu te ramasses lamentablement sur une table. Mais tu as manifestement distrait assez le lutin, qui... toi, tu entends derrière toi un petit « Ah !» et le bruit d'un sucre d'orge qui tombe au sol. Nous ne te voulons pas de mal.
nous attaque pas. Qu'est-ce que vous faites? On vient, qu'est-ce qu'on fait? C'est une longue histoire. Je suis ton frère, Il te regarde, Adrien. mon ami. Il fait, mais c'est qui lui? Mais Mais je suis nouveau. J'ai été introduit il y a pas longtemps. Et de derrière toi, t'entends une autre petite voix qui vient d'une autre étagère qui fait, on le connaît pas, c'est un intrus. Puis ils sont racistes dans le pays du Père Noël, quoi, franchement. Ouais, dis donc, vous venez chez nous là, vous vous introduisez. Vous nous volez le travail. Au secours. Écoutez, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on vient de croiser Rodolphe et qu'on vient de le sauver et qu'on vient aussi ici arranger les choses et je suis sûr que vous avez plein de trucs à nous dire. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que c'est que ces résistances là qu'on voit partout? Pardon. J'ai pas genre fourré. On vient de lui casser son game, là. On a perdu Solène. J'ai croisé le regard de Mathieu, c'était drôle. Je sais. Pardon. Donc vous entendez de derrière vous, la résistance, c'est nous. Ah d'accord. Et c'est vous qui quel est avez... votre projet exactement C'est Et vous vous qui avez voyez- enfermé Rodolphe? Jamais. Enfin, on n'a pas aidé là-dessus, mais on résiste aujourd'hui. On va bouter l'envahisseur en dehors du pôle Nord. Et vous voyez 5 petits lutins qui étaient cachés sur les différentes étagères, qui se faisaient passer pour des jouets, des choses comme ça, qui sortent de l'obscurité, qui s'approchent de vous, le bras levé, en signe de résistance. En les observant un petit peu, vous voyez qu'ils sont tous armés, avec des gros guillemets. Ouais. Donc vous avez un qui a un sucre d'orge, un qui a une espèce de spatule à la main, un autre qui a des rubans qui fait claquer un peu. Et ils s'approchent de vous et ils disent vous êtes là pour aider? Oh bah oui, mais dites-moi, vous résistez contre qui exactement? Ouais, moi tout ce que je peux vous dire c'est que je vote Poutou aussi, donc on est dans la même classe, vous inquiétez pas. Très Mais bien. vous résistez contre qui, rappelez-moi? Vous n'êtes pas d'ici, n'est-ce pas? Non, en fait, on est des humains, nous, à la base. Hein. Non, pas du tout. On est des humains comme des lutins, je veux dire, on fait pas la différence. Voilà, c'est ça qu'il voulait dire. Ah oui, c'est bien la tolérance. Ouais, oui. Oui. Il dit, Eh bien, nous sommes là pour résister face Contre à... les humains. En quelque sorte. Oh. très bien. Mais tu Dites-moi vois, plus. Contre un humain spécifique. Est-ce qu'il serait pas un peu gros? Ouais. Oh, pas le gros Non, saut. non. Au contraire, qu'est-ce que vous dites sur le Père Noël, là? Qu'est-ce que vous dites? Non, mais je dis, Ah non, est-ce qu'il non, est-ce qu'il est bien ouais. en chair? Est-ce qu'il est bien portant? Est-ce qu'on sent qu'il respire la vie? Pas vraiment, non. C'est un humain un peu étrange. Qui fouette un peu? Non, il nous a dit de l'appeler le Super Père Noël. Il est arrivé ici il y a quelques jours maintenant et... on va être honnête avec vous. Au début, on a été séduits par ses discours. Il nous a dit que... Vous aurez une Volkswagen chacun, tout ça. Non, il nous a dit que nous allions écrire l'histoire ensemble. Il nous a dit qu'il fallait évoluer. Il avait beaucoup de charisme et un chapeau de cow-boy. Alors, on s'est dit, bon, ça avait l'air convaincant ce qu'il nous disait. Vous voyez, il nous a parlé, on l'a écouté, mais... Déjà, on n'était pas très à l'aise avec le fait qu'il capture le Père Noël. Ah oui, c'était un petit red flag. Effectivement. Pas dégueulasse. Il y avait quelques signes. Ah, on a En général, commencé à avoir des le soupçons. kidnapping, c'est souvent signe de troubles derrière. Mais bien sûr, on voit ça clairement maintenant, mais je sais Ah pas, ouais, putain. on a été convaincus. Et bon, J'ai le vous même voyez, cerveau nous, que ça, merde. quand ça fait plusieurs centaines d'années qu'on travaille dans la même entreprise, quelqu'un vient nous proposer un peu de changement, des fois on se dit bon, on va voir ce qui se passe, voilà. Est-ce qu'il a Mais utilisé c'est le vrai mot de que- disruption? Parce que ça c'est... Faites gaffe. Hein. Oui, il a dit ça, oui. Ouais, il- Comment elle s'appelle cette personne? On ne sait pas, il nous a dit Super Père Noël, ça avait l'air d'être un petit peu... Bon, c'est un peu ridicule, mais on s'est dit pourquoi pas. C'est un homme chauve avec un chapeau de cow-boy. Et il a une espèce de combinaison de ski.
Et il est arrivé en disant qu'il allait tout changer, et il nous a fait plein de promesses, mais nous on l'a suivi, mais après on a bien compris qu'il nous avait menti. On a bien compris que... D'accord. Vous voyez, nous, bon, on se plaint parfois, mais c'est vrai que dans l'atelier du Père Noël, on a quand même des avantages sociaux pas négligeables. Les chocolats chauds, la mutuelle, Table les de bonnets à ping-pong. pompons. Voilà, par exemple, c'est quand même... Et là, on s'est bien rendu compte qu'on n'aurait pas tout ça avec cette nouvelle personne. Donc, bon, voilà, on a changé d'avis. Il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, et on s'est dit... Et Résistance! donc vous résistez sûr. contre le Super Père Noël. Oui, voilà, et du coup, on est revenu ici parce que on veut essayer de libérer le Père Noël. Mais jusque-là, il se regarde. On n'a pas réussi à passer la cuisine. D'accord. Mais par hasard, comme ça, pour un ami éventuellement, est-ce que vous auriez, je sais pas, la possibilité d'avoir des genres de pouvoirs magiques qui permettraient de faire revenir des gens sous une autre forme, par exemple un humain qui serait transformé en lutin, le remettre en humain, des choses comme ça. Elima sort de ce corps. Ils réfléchissent, ils disent des pouvoirs magiques, si bien sûr, nous on en a des pouvoirs magiques. On peut, par exemple, pour changer quelqu'un, vous dites, on peut mettre des paillettes. Des sur paillettes. quelqu'un. Ouais. Ouais. On peut faire ça. Ouais. On peut mettre des petits confettis multicolores. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut. Mais Si vous êtes en bois comme le monsieur là, on peut raccrocher les bras. d'accord. Si jamais Ok. c'est cassé. Ok. Parfait. Ok. Attendez, j'ai une meilleure idée. C'est écrivez-moi tout ça et puis en attendant, je vais visiter le reste du bâtiment. Hein. Et alors, on voulait Moi pas. j'ai une question. C'est très intéressant. Hein, mais Vous reveniez D'accord, d'où d'accord. exactement? Parce que apparemment vous êtes arrivé jusque-là pour sauver le Père Noël, mais vous veniez de quelque part. Ah oui, tout à fait. On était allé travailler dans le nouvel atelier. La petite lumière rouge qui brille au loin dans la forêt? Non, ça c'est la forêt elle-même qui est rouge. D'accord. ouais. Mais l'atelier est plus loin, oui, par là, oui. D'accord. D'accord. Et Il faut suivre le chemin vers le sud, et au bout d'un moment, on arrive à l'atelier. Mais attention, parce que là-bas, il Mais y a tout un tas de choses. Vous pensez qu'il est là-bas, le Père Noël? Non, le Père Noël, on sait qu'il est dans la maison. Dans cette maison-là? Oui. D'accord. Ah. Mais Et s'il y a les- plus, si vous êtes plus là-bas dans l'usine, c'est qui s'occupe de faire les cadeaux? Comment ça va se passer pour Noël? Eh ben, en fait, il y a certains lutins qui sont restés. Nous, on a fait résistance, mais il y en a qui ont dit non, nous on préfère garder notre famille. travail. Et voilà. Et aussi, l'humain étrange, il est arrivé avec d'autres créatures qui sont un peu comme... j'aime pas dire ça, mais un peu comme des lutins, mais très très moches. et très très verts. Des Et un go- peu pustuleux. Des gobelins? Ça ressemble un peu à des gobelins. Ils ont des grandes dents. Ils font beaucoup de bêtises. D'accord. Des lapins crétins. Mais si le Père Noël non, est... ils ont pas des oreilles de lapin. Si le Père Noël est Grinch. enfermé dans la maison ici, il faut absolument qu'on aille le libérer du coup. Oui, il il faut le libérer, il il faut le est- libérer, c'est ce qu'on essaie de faire, mais on n'y arrive pas. Il est où du coup? Alors, on a cru comprendre que le grand méchant, il avait enfermé le Père Noël dans son bureau. Est-ce que ce serait pas la première pièce en rentrant à droite de l'escalier À gauche. en arrivant? Si, c'est ça. Et la porte elle est bloquée par tout un tas de On sait, choses. on n'a pas réussi à passer par là. D'accord. Mais nous savons, Il sache. nous sachons qu'il existe un autre accès. Ah ouais? Par où? Plus ça va, plus zozette. Eh bien, l'autre accès, le seul problème, c'est qu'il faut passer par... Et là, de nouveau, il se regarde. La confiserie. Ah bah Et bien la miam. confiserie, elle Super, est où? hein. La confiserie est juste en face. D'accord. Mais le pain d'épices surveille. Oui, chers confrères, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez continuer à faire dans votre petit atelier les jouets qui seront pour les enfants. On s'occupe de tout. Mais vous êtes armés? Comment vous allez faire là? Parce que... Je veux Parce bien que des pain armes, d'épices moi. Je veux bien des armes de lutin. Un petit tournevis et un petit sucre d'orge. Je suis sûr que ça serait utile.
Oui, bien sûr. Très bien. Il fouille un petit peu, il y en a un qui te tend son sucre d'orge. Il a l'air d'être content que ce soit pas à lui de s'en servir. Et il y en a un autre qui t'amène un petit... comment ça s'appelle un petit ciseau à bois. Ok, Ok. merci bien. Et qu'est-ce que vous auriez pour un grand gaillard comme moi? Un gros sucre d'orge? Allez, faisons comme ça. Ça vous va? Très bien. Ouais. Eh ben, Et prenez. pour moi, est-ce que Parfait. je peux peut-être lancer des choses ou tirer des choses? Vous voulez un lance-pierre? Ah bah oui, avec plaisir. Eh ben, tenez, prenez ce lance-pierre et te donne un petit lance-pierre fabrication artisanale, tout en bois. Et est-ce que vous avez de des petits cèdre. cailloux que je pourrais éventuellement poser sur moi pour me servir de munitions? Bah, utilise ta bouche, tes yeux. On peut vous trouver un sac de billes si vous Ah, voulez. parfait. Prenez. Très bien. Bonne chance à vous. Merci. Merci. Noël n'attend pas. Vous arrivez dans la confiserie. Au niveau de la porte d'entrée, vous voyez toute la pièce devant vous. C'est une grande pièce. Pour le coup, il y a de la lumière. Vous avez un feu qui brûle dans la cheminée, sur le mur d'en face. Il fait bon dans cette pièce. Il fait même assez chaud. Et surtout, ça sent super bon. Super bon la carotte, hein, vraiment excellent. Malgré la carotte, tu arrives à sentir, tellement ça sent fort, Carotte caramélisée. depuis différentes marmites qui bouillonnent. Alors, certaines dans la cheminée, d'autres sur différents plans de travail, un peu partout dans la pièce. Vous avez des odeurs de sucre, des odeurs d'épices, de la cannelle, du miel. Vous avez une odeur de lait chaud et de caramel qui arrive à vos narines. Et vous voyez dans cette pièce plusieurs tables, plusieurs espaces de cuisine Mhm. alignés, sur lesquels vous avez des merveilles de bonbons, de sucreries, de pâtisseries, de toutes choses sucrées possibles et imaginables. Des bocaux partout remplis de bonbons rouges multicolores, d'autres bocaux avec des cookies à l'intérieur, diverses sucreries, et également toute une collection de produits à base de pain d'épices. Ça a l'air d'être la spécialité locale. Vous avez des miches de pain d'épices, des tranches de pain d'épices, des petites maisons de pain d'épices et des bonhommes de pain d'épices. Ok. Aucun animé. Tu regardes tous les bonhommes, tu jettes un œil général, tu remarques qu'il y a pas mal de bonhommes de pain d'épices qui sont sur les différentes tables, qui sont posés sur les tables. Il y en a de différentes tailles, des plus grands, des plus petits. Est-ce qu'on voit ce fameux passage dont il nous parlait Ouais, bonne question. Vous regardez effectivement au fond à droite, vous avez une porte. Mhm. C'est la seule porte que vous voyez. Alors moi j'ai une question, t'as quand même dit qu'il faisait bon et chaud dans cette pièce, est-ce que je risque quelque chose? Effectivement. J'y pensais. Effectivement, en t'approchant, tu sens que faut peut-être pas que tu restes trop longtemps dans cette pièce. C'est la magie qui t'anime te permettra peut-être de tenir, mais ça commence à couler le long de tes. J'ai l'impression que tu transpires un peu. Voilà. Ouais. Oui, bah écoute, on va traverser vite cette pièce. Bon, Hein. dépêchons-nous. Vous commencez à avancer doucement entre les tables. Faites-moi des jets. Évaluez votre discrétion. Et c'est un 56. Et c'est un 51. 68. Le petit lutin s'avance encore une fois sans aucun bruit, à pas feutrer. Les deux autres, alors le bonhomme de neige s'élance à petits bonds, mais plus ça va, plus tu transpires, et ça commence à faire des plic, ploc, plic, splitch, 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 extrêmement sonore, pendant que le casse-noisette, toi t'as encore un peu de mal à maîtriser la taille de ton corps et l'encombrement de ton corps, et tu manques un peu de souplesse. Donc du coup, t'essaies de passer entre les tables qui sont un peu serrées, t'as du mal à te faufiler, et en fait, tu heurtes une table. Les Et gars. au moment où tu heurtes la table, vous entendez tous un espèce de... Putain. Et le Walking bonhomme de d'épices. pain d'épices
qui dormait sur cette C'est table. un zombie d'épices. Tu vois les deux petits traits de sucre glace coloré qui lui servaient de yeux fermés, qui deviennent des ronds, qui se tournent vers toi. Ah, mais à quoi bon être discret? Et au moment où il se lève en faisant ce bruit, tous autour de vous, vous voyez tous les autres bonhommes de pain d'épices sur les tables qui se lèvent de la même manière. Je et qui cours, comme dit mon commencent ami. à s'avancer vers vous. Je prends la marmite et je leur jette dessus. Alors attends, Enfin, je jette le contenu de la marmite sur eux. quelle marmite? Bah, celle la plus proche de moi. Ok, hardcore. allez. Jette-moi un D6. 4. Ok. Tu prends la première marmite près de toi. Fais-moi un jet de dextérité. Ok. Juste pour voir. 52. Ok. Donc tu prends, genre, tu réfléchis même pas, tu prends la première marmite près de toi. Tu sens que le bout de tes doigts noircit un petit peu de brûlure, mais c'est pas grave. Tu balances le contenu de la marmite sur les bonhommes. Ça arrive au niveau de leurs pieds et tu vois du caramel qui, dans lequel viennent atterrir 3 des bonhommes de pain d'épices qui commencent à se lever et qui se retrouvent coincés. Tu vois, ils essaient de lever leurs pieds, mais ça reste coincé dans le caramel. Et ils sont... ça marche pas, ils arrivent pas à se libérer. Donc tu en as 3 qui sont coincés. Bougez pas. Est-ce que vous parlez déjà? Oui, donc c'est vraiment des zombies de pain d'épices. Ok. Pendant que vous essayez de parlementer et que les autres essaient d'avancer, vous... faites-moi tous un jet. On va le faire comme ça. 65. Ok. 91. 62. Vous essayez de vous sortir de cette situation et soudain vous sentez tous des coups qui s'abattent sur vous et vous avez tous 4 ou 5 petites boules de gomme là Ouais. qui viennent s'abattre sur votre tête, sur vos épaules. Et vous voyez les différents bonhommes de pain d'épices qui arrachent les boutons de leur corps et qui vous les balancent à la tronche. Et ça vous fait très très mal. Et vous perdez tous un nombre de points de vie indéterminé parce que j'ai pas forcément géré les points de vie. Ah si. Nous sommes immortels. Donc vous Dis avez les celui points qui de est en vie train de et fondre. je les ai sous les yeux. Toi, Matt, ton corps de bois résiste plutôt bien, mais c'est quand même très désagréable. Ok. Le bonhomme de neige, tu sens que ça transperce la première couche de neige et que tu tiens le coup, mais que ça pénètre quand même et que c'est vraiment ça fait bien mal. Toi, Adrien, t'as un peu mieux réussi à les esquiver, donc tu prends un peu moins de boules sur la tronche, mais elles te font bien mal quand elles te touchent parce que pour toi, c'est vraiment des boulets de canon Ouais. taille XXL quoi. Aïe. Kick Adrien, essayez d'ouvrir la porte, je m'occupe d'eux. Je vais choper le premier bonhomme pain d'épices que je vois et le manger. Moi, je rush toujours. Ouais, vers la pareil, porte. je suis en train de Ok. courir vers la porte. Entendant ça, vous essayez de commencer à vous acharner sur la porte et vous avez 2 bonhommes de pain d'épices qui s'approchent dans votre dos pendant que vous essayez d'ouvrir la porte qui résiste un petit peu. J'essaie du coup de m'occuper d'eux, quoi. Alors toi, t'es déjà sur celui qui est le plus près de toi, Ah oui, d'accord. qui est un bonhomme de pain d'épices plutôt gros, Ouais. qui fait presque la taille d'un gros lutin, tu vois. Et Ouais. il s'approche de toi en faisant les bras tendus. Je lui arrache le bras. Tu lui tires sur le bras, le bras s'arrache tout de suite. Il fait et là tu le chopes et t'essaies de lui manger la tête, Ouais, c'est ça? ouais, Ok, ouais. fais-moi un jet. 17. Vous voyez, donc vous, du coin de l'œil, alors que vous essayez d'ouvrir la porte, Kik et Adrien, vous voyez le casse-noisette qui se saisit d'un des bonhommes de pain d'épices et qui ouvre sa bouche et qui fait crac, 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 crac. Et qu'il mange Et le- progressivement, quoi. Exactement, comme un Mikado. Et le bonhomme de pain d'épices qui tombe en miettes, en petits tas, ce qu'il en reste sur le sol. Moi, je me retourne, je sors mon lance-pierre et je lance 2 billes vers les pains d'épices en disant prenez la magie de Noël. Ok, fais-moi un jet de dextérité, on va voir ce que ça donne. 85. Avec ton lance-pierre, tu dis prenez la magie de Noël. Les 2 billes partent et il y en a une qui vient péter un carreau et l'autre qui vient faire puck sur la tête de Mathieu. Ok, bah je prends le relais, du coup, je sors mon ciseau à bois et je vais sur celui qui est le plus proche de moi et je fais « Tu vas voir de quel bois je me chauffe !» Pour continuer le concours de punchline. C'est parfait. Vas-y, fais un jet.
90, allez. Tu prends ton ciseau à bois, tu essaies de le poignarder, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Et en fait, tu vises dans un des boutons boule de gomme. Et ton ciseau à bois vient se planter et t'arrives pas à l'enlever. Et t'es là, ah non, ah non. Et pendant ce temps-là, le bonhomme pain d'épices te saisit par la gorge en faisant... D'accord, je vais me transformer en zombie épicé. Et il commence à juste serrer ton cou. Tu sens que t'as pas beaucoup de PV parce que t'es un petit lutin. Et qu'il va falloir te libérer de cette situation très vite. Alors moi, aussitôt, je saisis ma canne à sucre géante. C'est ça? Ton sucre d'orge? Mon sucre d'orge Moi aussi, géant. je me mets tout le temps. Et ça ressemble à une petite canne. c'est Ouais, bah oui, je Bon, sais. bref. C'est en sucre. Et du coup, je saisis mon sucre d'orge géant et je mets un énorme coup sur celui qui vient de sauter sur Adrien. Ok, sans aucun souci, avec ta force de casse-noisette, tu lui assènes un coup énorme sur la tête qui le coupe en deux. Parce que c'est du pain d'épices. Bah oui. Et il lâche immédiatement Adrien qui retombe. Aïe. Il reste 2 petits bonhommes de pain d'épices qui sont pas très grands, mais qui vous lancent des petites boules de neige en faisant... Alors, il lance des boules de neige sur moi? Non, des boules de gomme, Dommage. pardon. Est-ce que j'ai récupéré mon couteau, mon ciseau, moi? Ouais, tu peux le récupérer. Ok. Je Du peux bouton, retirer c'est- un coup? Ouais, bien sûr. Prenez ça, c'est pas un cadeau. 87. Devoir 87. avoir des bonus avec nos punchlines. Alors, pour cette punchline, tu gagnes un point d'esprit de Noël. Ouais. Parce que c'était très die-hard, ce qui me plaît beaucoup. Et les deux billes que tu envoies, encore une fois, loupent leur cible. L'une d'entre elles vient faire poc sur la tête du chat. Et Boule de Neige est furieux et il va sauter par réflexe sur un des petits bonhommes de pain d'épices et le déchiqueter avec ses griffes en représailles. Ok. Moi, le dernier, je m'effondre sur lui de tout mon poids. Donc, ok, très bien. Tu t'approches, tu te laisses tomber Oui. sans aucun souci et en fait Normand, au moment Normand. où tu te exactement, tu te relèves difficilement et tu vois le bonhomme qui est encore en vie, qui fait mais qui est aplati par terre vraiment comme une feuille de papier. T'as vaguement le bout des mains qui est encore plus ou moins agile, mais il est complètement incrusté dans le parquet. Ah oui, d'accord, donc ça sert à rien qu'on s'en occupe. Bah tu peux mettre fin à ses souffrances si tu veux parce que Bah, là, je il vais le souffre, voir, clairement. moi. Je prends mon sucre d'orge et je lui dis j'espère que ça ne va pas te faire perdre l'appétit. Et je lui enfonce dans la bouche. Sur ces faits horribles, le calme retombe dans la confiserie. Je sais pas, en tout cas, on a eu chaud. Enfin, je sais pas vous, moi j'ai chaud. C'était le feu. Bon, ouvrons Effectivement, la porte. Chic a un peu maigri ces dernières minutes. Vous pourrez pas sortir de cette pièce, peut-être? Ok, donc vous retournez sur la porte, vous continuez un peu à batailler avec la serrure, Ouais. enfin avec la poignée. Au bout d'un moment, vous arrivez à l'ouvrir et vous rentrez dans une nouvelle pièce qui ressemble à un bureau. Ah. Tout ce qu'il y a de plus bureau. Vous voyez des étagères le long des murs, un bureau au centre, le tout recouvert d'un nombre incalculable de dossiers. Mhm. Sur le bureau, quand même, un ordinateur tout à fait high-tech. Et dans un coin, par terre, un homme plutôt bien portant, barbu, une Qui longue ça barbe peut bien blanche, être? vêtu de rouge et de fourrure blanche, Baliberne? qui est donc ligoté au sol. Privé joke pour les auditeurs de Grimworld. Et qui est donc ligoté par terre et se tortille en vous regardant. Je me suis toujours demandé, il était PC ou Mac, le Père Noël? Plutôt. C'est un Linux. Ah, il est open, ouais. ça m'étonne pas. Open source. Bon bah, on va le libérer, bien évidemment. Ouais. Bonjour monsieur, nous sommes là pour sauver Noël. Oh, 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 oh. Vous êtes bien heureux pour quelqu'un Oh qui oui, vient j'ai d'être hâte du roleplay, séquestré Père et Noël. ligoté dans sa propre maison. Oh oui, eh bien je suis content que vous ayez réussi à venir me libérer. Merci mes enfants, vous êtes bien braves. Alors, Monsieur Noël,
Oh, vous pouvez m'appeler père. Où est mère? Oh, elle est en vacances dans sa famille, Dieu merci, parce que... Enfin, Dieu, je sais pas. Attendez, va pas trop vous avez mal, peut-être des je trucs à rappelle. nous apprendre en fait. Je pouvais plus la saquer. Elle est dans sa Dieu. famille, heureusement, parce qu'avec les événements terribles qui se sont passés, Ah oui, je le suis Covid, bien oui, oui. content que... C'est l'histoire. Oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Écoutez, on est d'habitude, on est des humains, nous. Et on s'est retrouvés dans votre grange sous cette forme-là. Et Ah, mais est-ce je sais bien, mon petit. C'est moi qui vous ai convoqué que- pour Ah, me sauver. Et vous avez réussi. Ah, vous êtes si brave. Super, vous pouvez me ramener chez moi, s'il vous plaît? Non, non, moi je veux que ce dialogue dure très longtemps parce que j'aime bien quand Lily a fait oh, oh, oh. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle concernant la politique? Oh, oh, oh. C'est chaud, oh, oh. Écoutez, mes petits. Vous êtes très courageux. Et si je vous ai convoqué ici, c'est non pas seulement pour me libérer moi, ma pauvre personne, mais pour sauver Noël tout entier. Car Noël est encore en danger, voyez-vous. Pourquoi encore en danger? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas la première fois que ça vous arrive? C'est super Papa Noël. Si, je veux dire encore, dans le sens, dans la durée, cela continue, pas de nouveau. Grammaticalement, je conviens que c'est compliqué, mais Noël Vous avez bu, Père est Noël toujours actuellement en danger, voilà. Mhm. Alors, Bon, et qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse alors Qu'est-ce pour qu'on peut faire pour vous aider alors? sauver Noël? Si j'ai bien compris, en fait, on est condamné à rester sous cette forme jusqu'à ce qu'on vous aide, en fait. Ah oui, pardon, la forme. Vous voyez, j'ai une magie puissante, mais pas infaillible. J'étais dans une situation précaire, voyez-vous, Mhm. et j'ai convoqué toute ma magie pour convoquer 3 héros. Enfin, j'ai pas forcément dit 3, mais vous êtes 3 héros qui pourraient sauver Noël. Très Après, bien. voilà, les transformations sur la route. non, parce Bon. que 3 héros, c'est Pas forcément fait exprès, c'est gentil, mais bon, le GIGN, le raid, ça aurait peut-être été un peu plus efficace que 3 pecnos en train de fêter Noël. C'est pas faux. Oui, mais je pense que notre ennemi a des alliés haut placés. Et Mais- vous êtes des gens fiables. D'ailleurs, il y a quelque chose que je comprends pas parce que nous, concrètement, on s'est offert des cadeaux, en fait, déjà. Donc pour nous, Noël, Ouais, c'est vrai ça. ça s'est bien passé plutôt. Et puis on devait voir la vote chez Ali, on était bien quoi. Pensez à tous ces enfants. D'accord. Pensez à l'esprit de Noël. Ah. Oh. Oh, d'accord. Ouais, bon. Ah. On va vous aider. Merci. Mais vous trouvez pas que Noël est une fête commerciale? Non. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse Mais pour, justement, justement, Adrien, je savais que tu comprendrais, car c'est justement cet esprit non commercial de Noël qui est menacé. Ah, le petit Jeffrey. J'ai toujours su qu'il allait nous causer des problèmes, celui-là. Jeffrey Bezos, Epstein? Tout à fait. Oui, il est chaud, il a un chapeau de cowboy. Lequel? Parce Je que suis c'est pas la apporté. même ambiance. En hein. plus. Je suis apporté des puzzles au pied du sapin quand il était petit, mais non, ça ne l'intéressait pas. Même quand il était enfant, tout ce qu'il voulait, c'était du profit. Je l'ai Vu vu. du profit, Père Noël. Je veux aller dans l'espace. Au fil des ans, je l'ai vu pervertir Noël. Vous voyez ici, vous avez vu notre atelier, on est encore dans l'artisanat, la fabrication locale, la qualité, vous voyez ce qu'il Et faut, Jean-Pierre c'est- Père Noël, Père Noël. Jean-Pierre Noël, Père Noël. quoi. Jean-Pierre Noël, Secours. Père Noël. Jean-Pierre Noël. Jean-Père Noël, en fait, c'était évident devant nos yeux depuis tout ce temps. Et oui, voilà, mais vous savez, ma magie permet de faire illusion. Non, c'est pas Jean-Pierre Pernaut, il est pas sympa, Jean-Pierre Pernaut. Mais voilà, pour le petit Jeffrey, c'était toujours plus de cadeaux, plus d'argent. Et tant pis pour la main-d'œuvre, tant pis pour la qualité, tant pis pour ce qui fait vraiment l'esprit des fêtes et du partage. Oh, 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 oh. Malheureusement, il a découvert notre emplacement secret. Il a débarqué avec une armée de petits monstres absurdes pour prendre le contrôle absolu de Noël. Nous n'avons pas pu résister, nous avons été submergés. Et maintenant, tout est sous contrôle car il a dérobé l'esprit de Noël. Oh, oh, oh.
Écoutez, moi je ne suis pas comme le petit Jeffrey. Je ne vous retiendrai pas en otage. Si vous ne voulez pas m'aider, eh bien, tant pis. Pour Noël, je ne vous retiendrai pas, mais... Mais non, voyons, on va vous aider, évidemment. Père Noël. Je lui dis, Monsieur Noël, jamais nous ne laisserons l'esprit de Noël mourir. Moi vivant, Noël continuera à exister. Et je lui fais un gros câlin de Noël. Oh, tu gagnes un point d'esprit de Noël. Ouais. Mais Je sais que ton acte d'affection n'était pas du tout désintéressé. Bon, quelle est la prochaine étape pour nous alors, Père Noël? Moi, j'ai été submergée directement. Je ne sais pas exactement où s'est établi Jeffrey. Si vous pouvez trouver cette information. Les lutins nous l'ont peut-être dit. Ouais. Ah, les lutins. Les lutins vont bien. Oui, ils sont toujours aussi courageux, vous inquiétez Ils sont pas. rentrés en résistance et ils ont je m'en repeint les doutais murs de pas. votre maison. Moi je dis ça, il va falloir les corriger, ils n'auront pas de cadeau à Noël. hein. Ah, je les reconnais bien là. Non, c'est bien. Il faut résister. Il Mais faut, pas tous, pour hein. la vie, résister. Quoi? Ils nous ont dit que c'était par le sud qu'il Ouais. fallait aller. Effectivement. Donc, Ok, on va y aller. à la limite, mettons-nous en route. Hein. Allez, tout de même, Père Noël, dernière question. Vous diriez que le ciel se situe où? Plutôt bas ou plutôt... Oui, voilà. Merci beaucoup, Père Noël. On peut y aller. Vous sortez de la maison, vous prenez un petit peu d'équipement. Et effectivement, Kik, tu te jettes dans la neige, tu prends du volume, t'es tout fluffy, t'es tout beau, t'es tout Je blanc. peux pas t'es devenir magnifique. géant si je me roule suffisamment. Et bah effectivement, tu te roules pas mal et tu prends pas mal de masse, t'es un gros Les bonhomme de neige, quoi. Parfait. Par contre, t'es un peu plus cylindrique qu'avant, alors qu'avant t'étais vraiment genre 3 belles boules de neige l'une sur l'autre. Là, Wow. t'es un petit peu plus, voilà. T'as poussé Mais- du flocon, toi, ça se voit. Hein. Costaud. Hein. J'ai bouffé du flocon d'avoine ce matin. Le soleil s'est levé. Alors, vous ne savez pas quand, vous ne savez pas comment, mais en tout cas, il fait jour maintenant. Mhm. Ah, C'est le enfin. petit matin. Ok. Et le soleil se reflète en scintillant sur la neige et le givre autour de vous. Oh. Vous avancez tout droit vers le sud, ça vous emmène au niveau du lac, Ok. qui est assez grand et qui a l'air gelé. Je vous propose, les amis, que on se fasse une petite session de patin à glace. ensemble. Ouais, Ça je vous pense va que c'est le bon moment, ouais, bien sûr. Je cours vers le lac et je m'élance. Oh, moi, j'y tel, vais pas, hein, bien sûr que non. Tel un patineur artistique. C'est le Philippe. Et je fais un triple axel sur le lac. Alors Voilà. là, va falloir me jeter un jet là. parce que Surtout que t'as Tu en des demandes jambes, beaucoup, enfin là. bref. Excellent. Bah, adieu, c'était cool de te Moi, connaître. j'aimerais faire quelque chose en parallèle, je te le dirai une fois qu'on aura fait les jets de dés de Mathieu. 71. Très bien. Kik, qu'est-ce que tu veux faire? J'aimerais bien regrouper les rennes et trouver le traîneau pour nous en servir de moyen de locomotion. Ok, d'accord. Habile. Donc, Kik, tu fais demi-tour pour rentrer dans l'étable et tu ne vois donc pas Mathieu qui s'élance de ses jambes très très raides, qui essaie de s'élancer sur la glace tel un patineur artistique, mais qui fait un énorme plat sur la glace dans un bruit tonitruant. Et autour de toi, tu entends la glace qui fait... Bon, Mais ça tient à peu près, pour l'instant. je me relève et je dis bon, je me suis clairement pas habitué à mon nouveau corps, visiblement. Et je retourne auprès de mes amis. Ok, et Je pendant suis ce un peu temps-là... triste. Et pendant ce temps-là, le bonhomme de neige donc se dirige vers l'étable et tu expliques aux reines, j'imagine que tu as réussi à libérer. Oui, le Jean-Père Noël est libéré, le Noël est sauvé, enfin presque, et on a besoin de vous pour conclure l'affaire. Oh, mais c'est fantastique! Mais qu'est-ce qu'on... Je sais plus comment parler le reine. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, dites-moi? Ah oui, non, il parlait. Il était un peu comme ça. Regroupez-vous, Il était un peu... retrouvez votre traîneau, et on va s'envoler pour sauver Noël. Prochain arrêt. Prochain arrêt, le capitalisme.
Ok, super. Et là, t'as Rudolf qui se retourne, qui fait tornade, danse, spring en furie, comète qui finit en tonnerre, éclair. On va chercher le traîneau. C'est parti. Et reviennent quelques minutes plus tard, harnachés. Vous savez pas comment ils ont fait parce qu'ils ont des sabots, ils ont pas de bras, mais ils ont réussi à s'installer tout seuls au traîneau. Et le magnifique traîneau rouge du Père Noël décoré de peintures vertes, de branches de gui et de dessins dorés de boules de Noël surgit de derrière la maison. Le nez de Rudolf brille de 1000 éclats et le traîneau est prêt. Moi, tout le monde s'en fout, mais pendant ce temps-là, je suçais mon petit sucre d'orge pour que le bout soit pointu. Je me prépare pour la guerre. Parfait. Une petite punchline, peut-être. Je cherche depuis tout à l'heure, mais j'en trouve pas. Mais Vers l'infini. vive le vent d'hiver. Oui, voilà, bien évidemment. Le traîneau s'envole dans les cieux du pôle Nord. Vous prenez donc du coup de la hauteur et vous voyez le paysage un peu mieux. Et effectivement, c'est magnifique. Vous survolez ce grand lac gelé, couvert de quelques fissures, de neige. C'est très très beau. Vous allez au sud de ce lac, vous survolez la forêt de sapins. Et au bout d'un moment, vous distinguez effectivement une zone rouge. Vous volez haut ou pas ? On vole suffisamment bas pour pouvoir regarder avec un peu de détail. Il est suffisamment haut pour pas se faire tirer dessus. Ni trop haut, ni pas assez, on vole. Bon, ok, ça m'aide beaucoup. Donc on va dire que vous arrivez en vue de cette zone. Genre qui se mouille pas. Et vos yeux accrus, ça veut rien dire. Bah, les yeux de Kik, techniquement, ils sont accrus jusque Oui. mais... Son minéral. Vous arrivez, vous distinguez que cette partie de la forêt qui est rouge n'est pas constituée d'arbres, mais de ce qui ressemble à des sucres d'orge géants, qui sont plantés et qui semblent pousser comme des arbres. Vous distinguez aussi... Vous voyez un peu le chemin que vous continuez de suivre du haut du ciel, qui se dirige vers le sud-sud-ouest que vous suivez. Et vous survolez un endroit où, à quelques distances du chemin, vous apercevez une petite maison à l'écart. Allez. C'est pas tous les jours qu'on sera en traîneau, etc. et qu'on voit une forêt en sucre d'orge. Allons-y. Noël peut bien t'attendre. Au pire, on prend un ou deux selfies et on repart. Hein. J'ai rajouté une liaison qui n'existe pas, mais c'est pas grave. Vous descendez ? Yes. Ouais. Vous n'êtes pas obligé. Hein. On descend, même si c'est risqué. Ouais, non, mais descendons pour voir. Vous descendez. Vous posez à quelques dizaines de mètres, j'imagine, de cette petite maison. Et vous distinguez effectivement une petite cabane de rondins, très simple. Y a quelqu'un ? Bonjour. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre et vous voyez sortir une créature assez effrayante par la porte. Vous voyez une espèce de grand bouc humanoïde avec des grandes cornes, des poils sombres et des yeux jaunes brillants qui sort de la maison et qui regarde un petit peu partout et qui vous voit. Bonjour mon brave. Bonjour. Et que pensez-vous de l'esprit de Noël, mon cher ? C'est-à-dire... Bah Noël, voilà, cette magnifique période de l'année. Est-ce que c'est quelque chose que vous appréciez ? Est-ce que c'est quelque chose que vous n'aimez pas ? Eh bien, c'est chez moi. C'est mon travail. C'est quoi votre travail d'ailleurs ? Je vous connais, vous, non ? Bah j'imagine que vous avez déjà peut-être croisé des gens comme moi. Mon travail, Ils vous regardent tous avec ses grands yeux ses grands yeux jaunes. c'est de faire en sorte que les enfants soient sages. Ah, intéressant. Mais donc vous êtes un peu un collègue de travail du Père Noël finalement. Tu dis ça, tu vois son regard ses épaules qui s'affaissent un peu.
Et il regarde un peu par terre et dit Oui, enfin, ça c'était avant qu'il soit enlevé. Et tu remarques dans sa main qu'il tient un petit cadre. La photo du Père Noël. Eh bien, mon cher ami, soyez rassuré. La magie de Noël va être restituée car le Père Noël, nous l'avons libéré. Oui, et vous pourrez à nouveau fouetter tous ces petits-enfants passage, car nous, personnellement, nous avons été très sages. Ah oui. Ça me fait plaisir ce que vous dites. Mais le Père Noël, j'ai cru comprendre que l'esprit de Noël avait été dérobé par cet humain. Et nous lui avons promis de retrouver l'esprit de Noël et de restaurer l'esprit de Noël. Comment est-ce que vous pouvez nous aider dans cette tâche? Est-ce que vous avez des objets à nous donner, ou des conseils à nous donner pour nous aider dans cette tâche? Vous savez, moi, je croyais être compétent dans mon travail de Krampus. Mais manifestement, je n'ai pas été à la hauteur quand cet astronaute a débarqué. Je n'ai rien pu faire. Je le connais pourtant, le petit Jeffrey. Je l'ai vu plusieurs fois, mais... Il vous a J'ai Bezos. fait un mauvais travail avec lui. Écoutez, je lui mets la main. Si j'avais bien fait mon travail quand il était petit, eh bien, on n'en serait pas là aujourd'hui. Moi, je ne vaux rien, vous savez. Dites-moi, quand les enfants ne sont pas sages, qu'est-ce que vous leur faites au juste? Oh, eh bien, je m'infiltre dans leur placard, je fais luire mes yeux, et je leur envoie des cauchemars en leur faisant comprendre que s'ils ne sont pas sages, eh ben, ils n'auront pas leur PS3 à Noël, ils n'auront pas leur Xbox, D'accord. la Switch, ils peuvent faire une croix dessus, hein, et puis peut-être ils seront Vous fouettés. pouvez peut-être venir avec nous et comme ça on pourra lui donner une leçon. Ça va finir en soirée BDSM. Je pourrais avoir Si un vous petit, voulez, un petit quand ensemble en cuir. on peut essayer de capturer cette personne et puis vous le ramener. Et puis comme ça, vous avez une deuxième chance. Peut-être que cette fois-ci, vous y arriverez. Ouais, plutôt que taper des Vous enfants, savez, ça par arrive d'avoir exemple. des mauvais jours de temps en temps. Hein. Taper des petits chauves, ça serait peut-être mieux, non? Oh, vous savez, les enfants sont des petits chauves aussi. Oh putain. Ah oui, vous commencez tôt, quoi. Écoute. Écoutez, il n'y a pas d'âge pour apprendre. Bon. Faites-moi... qui veut, faites-moi un jet. 58. Tu lui dis ça, il te regarde. Il sait pas exactement comment te regarder dans les yeux, manifestement. Son regard passe des différents cailloux sur ton visage à ta carotte à... Écoutez, je ne sais pas trop si je serais apte à vous aider dans cette quête. Moi, je lui demande quand même discrètement, est-ce que je pourrais avoir un petit fouet, quand même? Ça me plairait. Ça me plairait pas mal. Je ne sais pas. Vous avez été sage? Dis non. J'étais un vilain garçon. Ah, c'est bien. Bon. Tenez. Je vous donne mon petit fouet d'entraînement. Merci. T'attends un immense fouet avec des lanières de cuir cloutées de partout. Genre vraiment un truc de conte d'horreur allemand, quoi. C'est un fouet plus 2. C'est... En tout cas, vous pouvez compter sur nous. Et je lui fais un câlin de Noël aussi. tu le vois, ça le... Il sait pas trop comment réagir. Il fait tomber le cadre avec la photo du Père Noël. Et il fait... Très bien. Eh ben, allez-y, là, y a pas de temps à perdre. Vous continuez votre vol vers le sud en suivant le chemin. Et au bout de quelques minutes, vous tombez dans une zone de forêt. Alors là, c'est de nouveau des sapins. La forêt de sucre d'orge est finie derrière vous. Et donc, vous tombez sur une zone où des arbres ont clairement été abattus. Vous voyez des souches coupées, des arbres au sol. Et un bâtiment qui fait vraiment tache au milieu du paysage, puisqu'on dirait une espèce de grand préfabriqué carré blanc. Genre un grand entrepôt Amazon, par exemple. Un truc comme ça, ouais. On se pose à côté. Ok. Vous posez à quelques mètres dans la neige. Et ce grand bâtiment est là, effectivement, c'est immense.
Vous voyez une porte qui a l'air d'y mener. Et c'est tout. Ok. Du ciel, vous avez remarqué que c'était vraiment un cube, quoi, avec un toit plat. D'accord, ok. Voilà. Il y a personne autour qui s'agite ou quoi que ce soit. Fais un jet de perception. 28. Ça a l'air plutôt calme. Ok. D'accord. On entre discrètement. Est-ce que tu veux passer devant, Adrien? Ouais, T'es plus discret d'abord que je fais nous. une petite reconnaissance parce qu'à chaque fois on fait les jets de discrétion et il y a que moi qui suis discret. Donc je vais faire un petit coup de... Je vais traîner mes petites oreilles pointues là-dedans pour voir ce que ça donne. Tu veux que je fasse un jet? Vas-y. 23. Ok, bah écoute, magnifique. Tu Merci. t'approches de la grande porte de l'entrepôt. Tu colles ta petite oreille pointue dessus. Tu écoutes quelques secondes et tu entends pas mal de bruit. Tu entends des bruits de pas, tu entends des bruits un peu de trucs qui roulent. Et t'entends des petits. Bon les amis, ce que je vous propose c'est peut-être de faire un peu le tour du bâtiment parce que là il y a l'air d'avoir plein de monde derrière et peut-être qu'on s'en sortirait mais on peut peut-être regarder quand même s'il n'y a pas une petite fenêtre, une petite trappe ou une petite grille d'aération où nous pourrions y aller tel des cristals dans des pièges. Moi je... Ok, prends ton point. je prends mon gros sucre d'orge et je... Finis vite cette phrase. Qu'est-ce que tu fais avec ton gros sucre d'orge, Mathieu? je le lèche un peu. Jusqu'à ce qu'il soit... Jusqu'à... Pardon. Non. Ça y est, l'esprit de Noël est officiellement Non, mais mort. j'avais un plan. Jusqu'à C'est... Et Jusqu'à pourtant, ce je vous jure, ils ont pas bu. jusqu'à ce qu'il colle un peu, tu vois. Jusqu'à ce que le sucre... Ça colle au bonbon. Et je le colle dans mon dos. De manière à ce que... à ce qu'il soit caché. Voilà. Très bien. Je vois très exactement à quelle scène je fais référence. Est-ce que c'est le moment de vous dire qu'un des persos que vous pouviez roller au hasard, c'était John McClane ou pas? What? Et on ne l'a pas fait, mais c'est... Ah! Mais vous pouvez laisser son esprit vous inspirer si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a des choses autour de cette baraque pour qu'on puisse rentrer discretos? Donc vous faites un peu le tour du bâtiment, qui est très grand, ça vous prend un peu de temps. Vous remarquez quelques ouvertures qui pourraient faire penser à des fenêtres un peu comme des vasistas, quoi. Enfin, je sais plus quel est le terme. Des petites fenêtres assez étroites, rectangulaires, Ouais. mais qui sont situées assez en haut des murs. D'accord. Ou est-ce qu'on pourrait pas se mettre... Moi, jamais je passerai par là, mais peut-être que quelqu'un peut monter pour observer. Est-ce que moi, je peux passer? Genre, je suis suffisamment petit ou pas? Tu dis que t'es effectivement plutôt petit et que tu passes plutôt... Je peux te faire la courte échelle si tu veux, je suis grand. Allez, Alors ça c'est suffit vraiment ou pas? haut, hein. Donc, Vraiment, faudrait genre, me catapulter, quoi. Non, je peux faire du lancer de mi-temps, sinon. Vous faites tout ce que vous voulez. Je vais lancer qu'on a une Adrien. corde? Est-ce qu'on a une corde? On a ton fouet, Adrien. Ah oui, on a mon fouet qui est corde. hyper grand. Mais bien sûr, allez, balancez-moi et je vous aide avec le fouet derrière. Je balance Adrien sur la fenêtre. Ça ne Ok. peut être qu'une bonne idée. Fais-moi un jet de force. 33. Ok. Le lutin s'envole, le fouet à la main qui claque derrière lui. Et Adrien, j'aurais dû te le faire faire en même temps. Fais-moi un jet de dextérité. Iha. Oh, 6. Wow, écoute, c'est un J'ai mouvement fait du magnifique. circuit, en fait. C'est un mouvement magnifique. Genre, tu t'appuies sur la force du casse-noisette qui vient de t'expédier vers le haut. Ouais. Et sans aucun souci, genre, sans effort, tu arrives à accrocher ta main au niveau de la petite fenêtre. Au niveau du bord de la Yes. petite fenêtre. Et Eh qu'est-ce ben. que tu fais après? Eh ben, je me monte au niveau de la petite fenêtre et qu'est-ce que j'y vois donc? Donc, tu te hisses. Ouais. Et tu regardes à l'intérieur de cet entrepôt et tu observes que c'est immense et que tout l'entrepôt est intégralement rempli de grandes allées faites d'étagères qui montent presque jusqu'au plafond. Chaque étagère est remplie d'innombrables cartons et tu vois des petites silhouettes au sol qui parcourent ces allées et qui semblent remplir des chariots en balançant des trucs dedans à l'arrache. Chacun
portent la même tenue. Ils ont une espèce de petit uniforme bleu avec une casquette. Et de cette casquette, de certaines casquettes, tu vas sortir des petites oreilles de lutin. Ok. Et d'autres casquettes, tu vas sortir de grandes oreilles vertes et pustuleuses. Ok. Portées par des petites silhouettes vertes et pustuleuses qui font. Est-ce que ça ressemble un peu à des gremlins? Enfin, je suis pas là, mais je demande. Je crie d'en bas. Ce serait pas des gremlins? Ça ressemble pas à des gremlins ce que t'es en train de voir. Et bien sûr. Effectivement. Ah, c'est des gremlins, mais oui, c'est sûr. Et tu vois aussi, Adrien, à part ces étagères, tu vois un escalier en métal qui semble permettre d'accéder à une petite salle qui domine l'entrepôt. C'est ça que je voulais. Et ça, je peux y accéder si je passe par cette fenêtre ou pas? C'est plutôt de l'autre côté de... C'est plus sur le mur du fond par rapport à l'entrée, on va dire. Toi, là, t'es sur le côté, sur le mur du côté. D'accord, ok. C'est tout le temps des petites fenêtres comme ça, etc. Ouais, c'est ça. Si ta question, c'est est-ce qu'il y a une autre fenêtre qui permet d'accéder à cet endroit-là, pas directement. Et j'ai une grande étagère qui est pas loin ou pas? Genre, je pourrais monter dessus ou pas? T'en as un peu partout. Ouais, je tente de me mettre sur la fenêtre et de voir si j'arrive à sauter facilement sur une des étagères. Avec éventuellement le fouet, j'ai de quoi le bloquer sur la fenêtre ou pas? Tu peux essayer d'accrocher l'extrémité fine du fouet au mécanisme de la fenêtre si tu veux. Eh ben, fais-moi un jet. T'as une étagère à quelques... Ouais, elle est à combien à 2-3 mètres de la fenêtre. Ah oui, quand même. Donc c'est chaud pour moi, non? Bah, t'es un petit lutin, quoi. 35. Tu attaches le fouet autour de toi. Ouais. Et tu t'élances dans le vide, en saut de l'ange, vers l'étagère la plus proche. Et tu arrives à saisir le haut de l'étagère. Alors, tu sens qu'elle tient plutôt bien ton poids, dans le sens où elle ne tombe pas, mais elle fait quand même un petit cling-cling métallique. Et tu vois un petit visage de gremlins qui lève les yeux. Ouais. Qui n'a pas l'air directement de t'avoir repéré. Ouais, faut que je sois discret. Mais qui se dit qu'est-ce que c'est que ça? Au cas où j'ouvre le colis, parce qu'il y a plein de colis, non? Ouais, les étagères sont remplies de cartons. Vas-y, j'ouvre celui qui est avec moi pour voir s'il n'y a pas un truc pour m'aider. Alors, tu ouvres le colis et tu trouves un tas de t-shirts bleus avec marqué Be the Light dessus. Ok, et ben avec ces t-shirts, je fais comme on fait avec des draps, je les noue entre eux pour faire une longue corde. Et je retourne à la fenêtre grâce au fouet et je tends la corde à mes amis. Je noue les t-shirts et je leur lance les t-shirts. Et je leur dis suivez la lumière. Je monte du coup. Mais je fais pareil, je sais pas comment, mais je fais pareil. Jet de dextérité? Non, vous arrivez à monter. Vous arrivez en haut de cette petite fenêtre qui est quand même très étroite. Donc, peut-être falloir forcer un peu si tu veux passer dedans. Donc, vous suivez la ligne de t-shirt qui est accrochée à la fenêtre, c'est ça? Ouais. Donc, vous arrivez à... Alors, les plus petits, sans aucun problème. Le chat vous suit. En haut des étagères. Le bonhomme de neige, toi, en passant kick par la fenêtre, tu perds un peu de ta neige qui tombe au sol derrière toi. Pas de souci. Donc t'as reperdu pas mal de masse, mais ça rentre. Quant au casse-noisette, c'est un peu plus compliqué. Faut vraiment genre tirer, forcer. Et sur un jet de dés de 99, aucun gremlins ne vous entend entrer. Vive les Merci, gremlins. l'échec critique du MJ. Super. Ok, donc vous on est arrivez tous sur tant bien que l'étagère. mal à vous faufiler. Voilà, vous parvenez tous à vous hisser en haut de cette étagère. J'ouvre une autre boîte Ok. de cadeaux. Alors, tu ouvres une autre boîte et tu tombes sur un pack familial de Lysol produits nettoyants pour les toilettes. D'accord. J'ouvre aussi un paquet, parce qu'il n'y a pas de raison. Et tu tombes sur des gants en plastique de chirurgien, fabriqués en Chine. Parfait. Voilà. T'as un truc pour te donner des trucs random d'Amazon. Oui.
Absolument. J'adore. Attends, j'adore. Bisolite, c'était un vrai truc? Oui. Oh, au secours. Génial. J'ai Tous cru ces que produits c'était sont en toi. vente sur Amazon. On rappelle que c'est pas un placement de produit. Oh, bah là, je Clairement pense qu'on va pas. avoir compris. Clairement pas, non. Encore une fois, on va Méchant. tuer Jeff Bezos dans cet épisode. donc c'est bon. Sur ton crâne luisant, une lueur, le plaisir sans fin, le bonheur. Laisse-moi lécher ton crâne, Jen. Ah, laisse-moi lécher ton crâne, Jen. Laisse-moi lécher ton crâne, Jen. Bezos. Bah, est-ce qu'il y a un moyen pour nous de se faufiler jusqu'au bureau de Jeff? Écoute, moi je vous propose un truc, c'est que le plus costaud d'entre nous balance un colis hyper loin pour faire diversion, genre sur une autre étagère très très loin, tu vois, et pendant ce temps-là on descend. Je peux tirer avec mon lance-pierre aussi, hein. Ok, faisons ça. Mais non, mais moi je veux trop me servir des cadeaux random pas cher pour buter tous les gremlins, les Bah, gars. Putain, ça va être Écoute, trop drôle. allez, on ouvre 2 autres cartons, qu'est-ce qu'il y a? Vraiment, Oui. vous trouvez un kit de forêt. Ouais, c'est ça, une espèce de grosse caisse à outils remplie de forêts diverses et variées. Bah, ça c'est bien, c'est utile. Parfait, Ça va allez, peser une tonne en on le plus. balance. Vous en ouvrez quand Allez, même bah un oui. autre ou pas? Ah Ouais. oui. Moi, je suis prête. Hein. Vous trouvez une housse d'ordinateur. On pourra l'offrir au Père Noël. Voilà. Tu sens que Son son Linux. son Linux rentre dedans. Les gars, bougez pas. J'ai un plan. Oh merde. je descends d'une des armoires Jusqu'au sol. jusqu'au sol, ouais. Oh bah Fais-moi un jet de d'accord. dextérité. Je fais diversion comme j'avais prévu, moi je demande au bonhomme de neige de balancer la caisse à outils. 77. S'il veut bien. Ok, 70. 77. 77 de RPZ. Ok. Et pendant ce temps-là, Moi, le je bonhomme de neige tire. balance la caisse En à fait, outils, c'est ça vu que dans la caisse à outils, il y a des petits forêts, j'aimerais avec mon lance-pierre tirer les forêts sur la porte pour faire un max de bruit. Ok. Fais-moi un jet de dextérité aussi. 49. Ça passe. Pendant que Mathieu, avec ses jambes extrêmement raides et ses bras extrêmement raides, tente de descendre le long de l'étagère, merci. Tu commences à descendre et ça fait clang, clang, clang. Et au même moment, Kik se saisit de son lance-pierre et balance des forêts à la chaîne sur la porte. Ce qui fait clang, 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 clang. Et vous avez de la chance, les gremlins sont attirés par le bruit des forêts. Ok. Sur un 87. Heureusement que j'ai fait des jets de dés pourris, décidément. Et il y en a quelques-uns qui commençaient à lever la tête un peu vers toi, mais qui t'avaient pas encore vu, et vous les voyez tous se précipiter vers la porte d'entrée du hangar. Ouais, c'est ça que vous m'avez dit. Ok, donc tout le monde descend tant bien que mal. Donc vous êtes tous en bas dans les allées. Les gremlins se sont tous précipités à la porte, mais le bruit s'est arrêté. Donc vous voyez qu'ils commencent à... Ils regardent un peu, ils voient des forêts, ils se demandent un peu ce qui se passe, mais ils vont sans doute bientôt se remettre à travailler parce que les pauses sont décomptées de leur salaire et du coup... Du coup, est-ce qu'on peut atteindre rapidement le bureau de Jeff? Vous essayez de vous précipiter? Ouais. Ok, donc vous zigzaguez d'étagère en étagère en Ouais. essayant de rester tant bien que mal à couvert. Mhm. Vous arrivez au niveau de cet escalier, vous montez. Mhm. Escalier en métal, ça refait cling, 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 cling. Vous voyez quelques gremlins qui ont l'air de vous avoir repéré. Et vous arrivez au niveau de la porte de cette pièce, en haut de l'escalier. Un bonhomme de neige, un lutin et un casse-noisette. Est-ce que je peux essayer de défoncer la porte pour rentrer précipitamment dans le bureau de Jeff? 71. Je ne pense Tu pas. te jettes sur la porte et en fait la neige s'écrase. Ça ne fait pas du tout bouger la porte. Par contre, tu es un peu aplati au niveau de l'avant de ton corps. Je mets un coup de boule dans la porte, un gros coup de boule. Ok, donc sans rôler parce que t'es très très fort et une porte n'est pas de taille face à ta force. Tu enfonces la porte qui s'ouvre
Donc vous vous précipitez tous dans la pièce. Bezos, on sait que t'es là. Super Père Noël, cette année, c'est toi qui seras une ordure. Donc il est là, vous voyez effectivement, en homme, de taille moyenne, un chapeau de cow-boy sur son crâne chauve, portant une combinaison spatiale bleue sur laquelle est brodé J. Bezos, qui se lève précipitamment de son bureau et qui vous regarde. Sur son bureau, vous voyez un objet mystique qui scintille de lumière, un orbe fait d'un matériau transparent. À l'intérieur, il vous semble distinguer un liquide incolore rempli dans lequel flottent des petits cristaux blancs qui tournoient autour d'une petite figurine qui ressemble à Jeff, juchée sur une mini-fusée et qui fait coucou. Ho ho ho, motherfucker. Et je chope mon sucre d'orge que j'ai collé dans mon dos et je lui balance dans la gueule. Ah oui. Ah oui. Bonjour. Bam. Pas le time. Vas-y, lance-moi un dé pour voir si tu transperces cette Jeff Bezos. Ah non, je veux pas le transpercer, je veux l'assommer. D'accord. Rien à voir. Ah oui, non, la tienne n'est pas pointue. 36. 36. Non, le gros sucre d'orge vient voler à travers la pièce et se planter sur la tronche de Jeff Bezos qui vient de se lever de son siège. Ça le rassoit immédiatement. Et vous voyez une bosse chauve commencer à apparaître sur son crâne chauve. Il est pas assommé, mais il est... il y a des petits lutins qui volent au-dessus de sa tête, quoi. D'accord. Je prends la boule et je dis, il est temps de faire un petit peu d'espace à l'esprit de Noël, Jeff. Alors, il te laisse pas prendre la boule, comme tu t'en doutes. Ah, je croyais qu'il était complètement assommé, moi. Ok. Non, il est pas complètement assommé, ça l'a juste rassis. Ok. Mais il te voit s'approcher, il jette son corps sur le bureau au-dessus de là où il fait « Non, l'esprit de Noël est à moi !» Ne m'oblige pas à utiliser mon sucre d'orge tout sucé. Et je le menace avec mon sucre d'orge pointu. « N'aie pas peur de vous, je suis le roi, je suis le roi de l'espace, je suis le roi de Noël !» Et fais-moi un jet de charisme quand même. 61. Tu sens qu'il se sent menacé, mais que non, il ne cédera pas ce pouvoir. Jeff, je sais que t'as pas eu beaucoup d'amour quand t'étais enfant, mais sache que l'esprit de Noël ne peut pas être possédé par quelqu'un, car l'esprit de Noël dépasse chacun d'entre nous. Ça, c'est ce que vous croyez. Mais regardez, il lève la boule de Noël de l'esprit de Noël. Il dit regardez dans cette boule, et il l'agite un petit peu, ce qui fait bouger la dedans. C'est moi l'esprit de Noël. Est-ce que je peux tirer dans la boule de Noël? Trop tard, c'est dit. 55. C'est une boule de On Noël. était là pour sauver et on a tué l'esprit de Noël. Tu te démerdes avec le Jean-Pierre Noël après. 55. Ça passe effectivement juste à côté de la boule. Bah du coup, moi qui le menaçais avec mon sucre d'orge, je tente de lui planter dans le bras qui tient la boule. Ok. Un jet d'attaque. 63. Tu te saisis de ton sucre d'orge que tu viens planter au niveau du bras de Jeff Bezos qui fait ouvre sa main, qui laisse tomber la boule de Noël. Je me jette pour amortir la chute de la boule de Noël. Vas-y, refais un jet. Moi sinon j'étais suis pas loin en moi. bois, je rappelle. Attention, Juste 64. Comment tu fais ça? tu te jettes, mais tu tombes bien à côté de la boule. D'accord. Heureusement, la main de Jeff était juste au-dessus du bureau, donc en fait la boule tombe de 2 mm. Et vient rouler vers Adrien. Ouais. Bah je la récupère, je sors mon fouet et je dis méchant garçon Jeff, méchant garçon et je le fouette. Donc tu fouettes Jeff Bezos. Écoute, la vidéo c'est aussi pour ses petits fantasmes à chacun. Laissez-moi tranquille. Est-ce qu'il pleure ou pas? Et pendant qu'Adrien...
Pendant qu'Adrien fouette Jeff Bezos en tenant l'esprit de Noël, C'est ça l'esprit de Noël, mon gars, pour toi cette année. vous voyez des petites étincelles qui scintillent au-dessus de l'esprit de Noël. Et vous voyez la petite figurine à l'intérieur qui change. Et ce n'est plus Jeff Bezos dedans, c'est une figurine d'Adrien tenant un fouet. Entouré d'une tempête de neige mystique. Oui. Le nouvel esprit de Noël sera cuit, Guillermo ne sera pas. Noël va bien changer cette année. Donc Adrien, tu es maintenant le possesseur de l'esprit de Noël. Ouais, je suis ravi. Allez, on peut aller retrouver Jean-Pierre. Alors tu regardes par la fenêtre et effectivement depuis que tu t'es saisi de l'esprit de Noël, Ouais. les lutins qui travaillaient dans l'usine, enfin dans l'entrepôt, semblent s'être ressaisis et sont en train de booter les gremlins Yes. en dehors de l'entrepôt. Ok. Ouais. Fouettez-les dehors. Tu les vois qui ouvrent sauvagement des cartons, qui trouvent une paire de chaussures ainsi que un joystick de manette et également une étagère Très efficace. qui se servent de tout ça pour frapper les gremlins qui n'ont rien compris et pour les booter hors du pôle Nord. Cher lutin, brûlons cet entrepôt et partons retrouver le vrai Père Noël. On sort quand même Jeff Bezos avant de brûler l'entrepôt, on est d'accord. On n'est pas... Je vous laisse gérer. Parti, quoi. Et moi, je chope Jeff Bezos et je lui dis Wow. il y a de la place que pour un seul Père Noël ici. Je le mets sur mon épaule et je sors de l'entrepôt avec lui. Ok, il pleure un peu. On est d'accord, on va le laisser au père Fouettard. Oui, bah oui, bien Oui. sûr, évidemment. Félicitations, vous avez récupéré l'esprit de Noël. Voilà. Et maintenant, vous Génial. pouvez en disposer comme vous voulez. Donc, vous rebroussez chemin, vous reprenez le traîneau. On reprend le traîneau, Ouais. on dépose Jeff Bezos au Père Fouettard. Très bien, le père Fouettard Krampus ouvre la porte, il voit Jeff, il est là. Je crois que vous avez du boulot. On va discuter, toi et moi, Chef Ray. Et on... Et vous retourne continuez voir le votre Père chemin. Noël. Ouais. Ouais. Qui vous accueille à bras ouverts. Oh 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 oh. Oh, je savais que je pouvais compter sur vous, les enfants. Ah, l'esprit de Noël revient enfin à son juste propriétaire et il tend la main vers toi, Adrien. Ouais. Et je dis, attendez, Père Noël, Jean-Pierre Noël. Oui. J'aimerais gagner un point de Wokistan. Et donc, je vous propose peut-être qu'il serait temps de passer cette boule à Mère Noël. Ah. Écoutez, depuis tout ce temps, soyons clairs, secrètement, c'est Mère Noël qui gère la business. Chapote. Est-ce que vous voudrez dire que derrière chaque grand-père Noël, il y a une grande Mère Noël? Absolument. Vous avez tout compris. Et pour avoir compris la vérité, derrière le fonctionnement du pôle Nord, vous gagnez un point d'esprit de Noël. Ouais. Qui ne sert donc à rien. Qui- Bon, cerveau je lui redonne la boule, évidemment. Mais Ok, tu leur donnes la boule, vous voyez la petite figurine à l'intérieur qui se retransforme en un petit Père Noël je lui au pied glisse d'un dans la sapin. poche, discrètement, un fouet pour garder l'esprit du fouet de Noël maintenant qu'a été pendant une dizaine de minutes, en espérant qu'on voit dans la forme de la boule le petit fouet dans sa poche. Effectivement, un petit fouet enroulé apparaît à Voilà, la ceinture du Père ça me fait Noël. plaisir. Ça va être la réconciliation avec le Père Fouettard, ça. Saison 2. Eh ben, Moi j'ai envie de dire, tout est bien qui finit bien. Et là-dessus, il saisit l'esprit de Noël. Vous voyez de nouveau des petites étincelles qui sortent de ses mains, qui sont comme amplifiées par l'esprit de Noël, qui viennent s'entourer autour de vous. Et soudain, tout redevient blanc de nouveau. Vous perdez de nouveau connaissance. Et vous vous réveillez de nouveau par terre chez Mathieu. On se souvient? Ouais. Vous vous souvenez, bien sûr.
Je check la date de péremption sur la bouteille d'alcool pour bien boire direct. Ben, c'est l'hydromel artisanal d'Adrien. Ouais, ok. Tout s'explique. Adrien, peut-être que la prochaine fois, on prendra une bouteille de champagne comme d'habitude. Et sur ces belles paroles, félicitations à vous. Vous avez sauvé Noël. Ouais. Ou on est juste sorti du commun. Et on a fouetté Jeff Bezos. Voilà. Bon, sinon, j'espère que ma commande Amazon arrivera avant Noël quand même, hein, faut pas déconner. Bon, voilà. Bah, super, merci les amis, Lily. c'était trop chouette. Merci Lily, c'était très cool. Yes. Pas de rien. J'espère que vous êtes amusés et que vous C'était n'allez pas parfait. trop commander sur Amazon cette année. C'était donc pas la première fois que tu faisais MJ, hein, tu commences à être rodé, mais la première fois qu'on enregistrait avec toi en tant qu'MJ, donc voilà, bravo à première fois toi, que- et puis... C'est la première fois que j'écris un scénario. Et la première fois que je suis MJ, mais pas en Donjons et Dragons. C'était C'était quand même compliqué pour moi. toute première fois, C'était trop bien. première fois. Ah bah bravo, tu Exactement. t'en es très bien sorti. Et puis bah, n'hésitez pas à lui envoyer un max de love Ouais. sur les réseaux et sur Apple Podcast. Par contre, je le répète, hein, j'ai un bug sur mon PC, je ne vois que les commentaires 5 étoiles. Donc faites bien gaffe si vous voulez qu'on Ouais. puisse vous lire, bien évidemment. Bon voilà, j'arrête le moment promo. Bon, et toi, Kik, alors, première fois qu'on t'enregistre en non-MJ, qu'est-ce que ça donne? Et bah c'est très cool de pouvoir raconter des conneries et non, je me suis beaucoup amusé, ça fait du bien de pouvoir un peu jouer et de changer les rôles, donc bah j'espère qu'on en refera d'autres un peu comme ça. Et clairement les pains d'épices mort-vivant, moi j'ai adoré. C'était bien aussi. Pain d'épices zombies. Bon, eh bien, je crois qu'il est temps de dire bon Noël à tous, car si Ouais, jamais joyeux Noël à tout le monde. si j'ai bien réussi, ça sortira avant Noël. Si Nous on a les fouets pour ça, hein, s'il faut. C'est ça. Sinon, ouais, le père Fouettard s'occupera de moi, ne vous en faites pas. Et voilà, bon, en tout cas, il est on vous occupé, souhaite de mais bonnes il n'y en a pas vacances. pour longtemps. Un très joyeux Noël. Et une bonne bonne année. année, si je suis trop content. Au revoir. Et comme diraient les gens les plus drôles du monde, à l'année prochaine. Blablabla. Trois gros draguis, Attendez, je bois un peu de vin, ça passera mieux. Ça part direct dans les bonus. Vous vous approchez de la confiserie, la porte de la confiserie. Attendez, je me mouche 2 minutes. Il a un énorme sopalin. Pardon. Vraiment, alors. Non, je sais plus. Bah, voilà. Resserre-toi du vin, Adrien. Ouais. C'est quoi, je vais faire ça.